La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'Encan du Géant. L'Encan du Géant, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise qui existe depuis 1964, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se déplace partout au Québec pour des achats, des ventes ou de la consignation d'objets de collection de A à Z, comme les métaux, l'or, l'argent, les cartes sportives, les œuvres d'art, les antiquités, les jouets, les jeux vidéo et j'en passe. Pour utiliser ou consommer leurs services, vous pouvez aller sur leur page Facebook et leur groupe privé Facebook où il y a en moyenne 2 encans par mois. Pour toute question sur les services offerts, communiquez avec eux à l'adresse suivante info@l'encandugéant.com. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Je suis très content que vous soyez encore des nôtres. Et aujourd'hui, on vous traite aux petits oignons avec un invité en or, Charles-Antoine Desgranges. Salut tout le monde, je suis content. Comment ça va? CA? CA? Je te baptise de même. CA. J'adore ça, ça va super bien. Je suis tellement content d'être là. Ben, J'adore parler d'affaires touchées, touchées, précises, comme on va parler. Là. Puis là, il n'y a pas plus précis que le monde des collectionneurs. Puis là, on s'est croisés 2-3 fois. On s'est croisés la dernière fois au Sportiche. Ouais. Et puis, tu as parlé de Warhammer. Ouais. Là, ça a comme ouvert un pan. Là, je me suis renseigné aussi. T'en as-tu dans ton magasin? C'est J'en ça, je ai me pas de demandais. Warhammer. Mais c'est pour ça que je me suis renseigné. C'est l'espace que ça prend. Parce que si tu organises des... Si tu organises des matchs où tu permets aux gens de venir jouer, là, c'est sûr que tu as besoin de 2-3 grosses tables puis de l'espace. Mais vendre du Warhammer, c'est des boîtes de la grosseur oui, de ça, Warhammer. ça Oui, en vente, je te dirais que ça se pourrait qu'on s'en aille par là parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Puis là, il y a des séries qui s'en viennent. Là. Aussi, il y a des grosses séries qui s'en viennent avec Henry Cavill, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est un gros joueur, c'est un gros... il peint ça aussi, ces miniatures-là. C'est des petits wargames. C'est des wargames avec des petites figurines, puis il est peint. Puis il a mis ça sur la map, là, pas mal. Là. Ça puis commence à devenir lui, gros. Il vend ses affaires, mettons? Tu peux-tu acheter un... Je penserais pas. Là, puis j'oserais pas parce que j'achèterais pas des trucs que lui a peints. C'est tellement précis à ses affaires à lui. Tu vois, moi, man, là, je t'écoute parler, je suis comme, non, moi, je n'achèterais. C'est vrai? Ah non, ben pas moi. Puis surtout, lui, il joue une armée qui est quand même assez simple à peindre. Fait que j'achèterais pas ces trucs à lui. Mais là, on va y arriver à Warhammer. Mais pour commencer, moi, je veux savoir, c'est à partir de où? Ouais. Tu sais, l'instinct un peu de... Ça peut être collectionneur, ramasseur, je sais pas comment appeler ça, mais quand tu étais jeune, t'avais-tu quelque chose de rien comme Warhammer ou Magic ou peu importe? Ouais. Mettons, je peux peut-être juste dire qu'est-ce que c'est Warhammer, parce que pour ceux qui connaissent pas, Warhammer, au départ, c'est un wargame c'est comme l'évolution plus d'un jeu genre Risk. Tu sais, le jeu de contrôle de territoire. Mais c'est vraiment upgradé. C'est upgradé fois 1000. En fait, chaque joueur va jouer une armée dans un univers fantastique. Il y a plusieurs options d'armée. Tu vas jouer une armée, je vais en jouer une, puis on va s'affronter avec des dés et des points. Ça ressemble à ça. Moi, comment j'ai découvert ça, en fait, c'est né de où? Moi, quand j'étais jeune, je viens d'une famille où est-ce que mes parents étaient pas très... sont vraiment plus vieux que moi. Tu sais, ils m'ont eu tard. Là. Mon père m'a eu à 42 ans, là, je pense, à peu près. Là. Ce qui fait que... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis que c'était la grosse mode des Nintendo 64... Il était dépassé. C'était comme, voyons qu'on t'achète ça. Voyons, Caroline, pourquoi on t'achèterait ça? On jouait avec des bouts de bois. Des ballons, des bouts de bois. Là, nous autres, on enterrait nos frères morts quand on était jeunes. C'était ça notre jeu. Là, fait que moi, c'était comme... Je me rappelle que
c'était vraiment pour moi le Nintendo 64. L'ordi, là, tu sais, c'était dans le temps de Duke Nukem. Ben oui. J'étais comme Diablo puis tout ça. C'est là. inaccessible pour moi. Là. Okay. J'ai commencé à pogner quand c'était. Comment ça s'appelle, le jeu où tu bâtis tes villes médiévales, là, tu sais. Age of Empire. Ouais. Moi, ça, j'ai commencé avec ça, puis j'ai fait tabarouette, c'est malade. Oui. Mais on avait un ordi qui il rendait pas le... Tu créais une personne, tu sais, à Age of Empire, puis ça faisait. Là, il y arrivait. Mais c'était long, là. Fait que, tu sais, ça a toujours été vraiment impressionnant et mythique pour moi, ces jeux-là, ces trucs-là. Plus tard dans la vie, quand j'ai commencé à avoir mon propre argent, là, je me suis acheté... Moi, j'ai jamais vraiment été un gamer. J'ai été plus un geek, mettons. Tu sais, jeune, je m'informais beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. J'étais l'enfant de 7-8 ans qui pouvait te parler de la tactique allemande à Leningrad. C'est hot, par exemple. Je trouve ça cool. Ouais, mais tu sais, c'est spécial. C'est bizarre à 8 ans, mais c'est cool, par exemple. Ouais. Peut-être que quand tu avais 8 ans, tu racontes ça, tu fais comme, ouais, c'est weird, mais aujourd'hui, tu le dis, c'est comme, ben... Ça m'intéressait vraiment Puis tu sais, c'était pas le côté morbide plus que le côté stratégique, tu sais, toutes ces trucs-là. Histoire de comment ils ont réussi, comment ils ont échoué. Tu sais, puis jeune, je consommais des films comme le film de Stalingrad là, avec je me rappelle plus son nom, là, mais très bon film, tu sais, c'était un sniper, en tout cas, très bon film. J'ai toujours été attiré par ça. Je trouvais ça... Tout ce qui était un peu guerre, un peu... stratégie ces trucs-là, ça m'intéressait. De là, Warhammer. Warhammer, mais c'est arrivé tard, Warhammer, quand même, parce que j'ai commencé à avoir un job, je me suis acheté un ordi, puis je voulais gamer à l'ordi. Je gamais pas avant, je gamais à NHL. C'est pour ça que j'ai un gros côté hockey qui est plus tant là, mais que, mettons, tout mon primaire, secondaire, j'étais all-in sur le hockey. Puis après ça, j'ai commencé à pouvoir... explorer d'autres sortes de jeux. Je me suis acheté un ordi puis je suis tombé sur un jeu qui s'appelait Rome Total War. Je sais pas si tu connais. Ben, le nom me dit de quoi? Je sais. Ouais, c'est un gros jeu là, dans ce temps-là. Ouais, c'est complexe. C'est un jeu de gestion de ressources et d'armées dans l'univers de... On parle de 2009, mettons, à peu près? 2008-2009? Non, on parle plus de 2012, mettons. OK. 2012. Puis tu joues l'Empire romain. Ouais. Puis là, tu essaies de conquérir le monde avec l'Empire romain. Puis c'est un jeu d'ordi, là, tu sais, où est-ce que tu vois tes armées, tes unités se déplacer, puis tu as vraiment un champ de bataille. Puis là, tu joues à ça. Et ça, je savais pas encore que c'était le wargame transposé sur l'ordinateur. Ah, OK. C'est concrètement le jeu de table qui est mis sur l'ordi. Moi, je le savais pas. Puis là, à un moment donné, je suis tombé sur la version Warhammer Total War, qui était le même jeu que Rome, mais dans la franchise Warhammer. Et là, ça s'appelle Warhammer Age of Sigmar, l'âge de Sigmar, qui se passe dans un genre de médiéval fantastique. Puis là, tu joues des elfes, des orques. C'était le même jeu, mais tu joues des factions, genre des nains. Là, tout ce qui n'est pas humain. Tout ce qui n'est pas humain. Puis là, j'étais comme tabarnak, c'est malade, ça. Je trouvais ça fou. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu de table de ça et que le jeu de table avait deux grosses branches qui étaient... Age of Sigmar médiéval, mais qui a aussi Warhammer 40 000. C'est le jeu que je dis joue, mais que je collectionne beaucoup maintenant. Si, mais c'est drôle, tu parles de ça. On a des sleeves de cartes Warhammer 40 000. Ça vient de rentrer. C'est le plus populaire. Warhammer 40 000. Ça se passe 40 000 ans. Après Age of Sigmar. Et c'est dans l'espace d'une planète. Là, il y a des guns laser et tout. Puis le visuel de ça m'a plus charmé que d'autres choses au début. Moi, je n'ai acheté beaucoup pour les monter, les peindre, les faire, mais j'ai jamais encore... ça fait peut-être 4 ans que je suis all-in là-dessus, mais j'ai jamais encore de commencer de game. J'ai fait plein de Toi, trucs. là, t'es en mode « je monte mon armée ». Ouais, exact. Puis tu sais, c'est un jeu qui est vraiment difficile à jouer au Québec. Là, il y en a plein qui vont démentir en me disant « Ouais, mais il y a des commerces qui l'offrent. » Ouais, mais c'est de trouver du monde avec qui jouer. La communauté est quand même... Tu sais, dans le sens que moi, je joue pas mal avec le même monde dans tous les jeux que je joue. Fait que c'est de les instruire. Si tu traînes pas eux autres, c'est ça. Exact. Puis là, toi, ça veut dire que tu as 4 ans d'avance sur ton... Non, parce qu'on est comme 3 à avoir embarqué en même temps. Sauf que moi, j'ai vraiment plus mis d'efforts dedans qu'eux autres. Fait que moi, j'ai une armée qui est prête, eux pas encore. Fait que je dois attendre qu'eux autres aient leurs armées prêtes. Puis on apprend à jouer ensemble. C'est un jeu qui est quand même complexe. C'est un jeu qui a des réécritures de règles assez souvent. Fait que c'est quand même assez complexe. Ça change tout le temps. C'est pas tout le temps les mêmes règles. Tu peux avoir des... Mais c'est que les unités changent. Je te donne un exemple. Mettons que tu joues
Moi, je joue la faction des orques. OK. On a des unités de base qui, année après année, vont... édition après édition, vont être sensiblement pareilles, mais des fois, ils sont réécrites, ces éditions-là. OK. Ce qui fait que mon unité gagne ou perd des attributs. Fait que, mettons que j'ai basé mon armée sur telle affaire, ouais, là, dans 2 ans, je peux garder les mêmes bonhommes, mais ils auront plus les mêmes... si je veux jouer, ils n'auront plus les mêmes... nécessairement les mêmes actions, les mêmes bonus. Ça veut dire qu'ils sont mercantiles, vraiment, parce que ça... Pour vrai, il y a tout le temps de quoi de nouveau. Ils peuvent tout le temps... Mais il y a des factions nouvelles. Okay. Comme là, ils viennent de sortir une faction, justement, les nains dans 40 000, qu'on n'avait pas... ils étaient là, mais ils n'étaient pas exploités sur la table. Là, ils commencent... C'était comme un special character. Ouais, puis là, moi, tu vois, je suis comme... Ouh, j'ai trop le fun en esti, mais je veux-tu... Parce que ça coûte cher. C'est ça le problème. C'est quoi les prix de ça, mettons? Ben, c'est ça. Ça dépend encore une fois de l'armée que tu choisis. Moi, je joue les orques. Puis la particularité de cette armée-là, c'est qu'elle est dans le nombre. OK. Ce qui veut dire que moi, j'ai besoin d'acheter beaucoup d'unités pour avoir le même nombre de points sur la table que toi. OK, je comprends. Moi, ça va me coûter plus cher bâtir une armée en faisant ça. Parce que le plastique coûte la même chose. Okay. C'est sur la table qui vaut plus la même chose. C'est ça. Fait que, c'est bon dit de même, par exemple. C'est vrai. Mais je trouve ça cool parce que moi, ultimement, le plus gros fun que j'ai à date, c'est les assembler, les peindre. OK. J'ai pas encore expérimenté le fun de les jouer. J'espère que tu vas avoir du fun à jouer parce que si t'as pas de fun, c'est comme... Mais le fun de les peindre, moi, je conseille à tout le monde de se trouver un petit passe-temps comme ça, de peindre des trucs ou de... Juste de c'est tellement déconnectant. Là. Ben oui. Moi, quand je suis là-dessus, je peux passer des jours à juste faire une batch de OK, eux autres, ça va être ça. Puis je pense plus à mes trucs. C'est vraiment relaxant. Puis, mais c'est ça, ça peut tourner autour de, tu sais, une armée pour jouer... J'ai envie de te dire 500$. Si OK, je m'attendais à plus que ça. Moi, mettons, je suis vraiment plus que ça. OK. Mais tu veux jouer budget un peu, 500$, tu peux t'en tirer. Okay. Ça, c'est par année, mettons, ou pour ton armée? Pour ton armée, mais après ça, c'est le genre de truc... Tu peux tout upgrader. Ben oui, tu vas upgrader. Tu veux... Parce que tu peux... C'est comme un peu... tu peux modifier ton alignement comme tu veux. Tu sais, tu peux jouer un style, faire... mon armée, je l'ai joué vraiment trop agressive. Je pense que je préfère le style un peu plus défensif. Puis là, ça veut dire qu'il faut que tu rechanges tout ce que tu as acheté pour acheter. Fait qu'au final, tu vas te bâtir une armée plus grosse, puis tu vas choisir, non, je vais utiliser ça, puis ça, au lieu de ces choses-là. Comme au hockey. Exactement comme au hockey. Le principe du... C'est juste que ça te prend plus de temps à avoir toutes les cartes que tu veux pour les jouer. Moi, j'ai été all-in. J'ai acheté toutes. Ouais. Presque pour toutes. Rien manquer. Pour rien manquer. J'ai acheté plusieurs de la même aussi. OK. Fait t'es comme moi un peu là-dessus. Moi, quand je passe sur quelque chose... Je veux rien manquer. Fait que j'achète tout. Même si je suis crissement pas bon, je connais rien, c'est pas grave. Quand je vais être bon, moi avoir ce que j'ai de besoin. Tu veux-tu que je t'en montre? Oui, vas-y. Ben oui. Parce que on est là pour ça. Un peu. Oui. Puis, tu sais, ça vient dans des boîtes à peu près comme ça. Ça, c'est une boîte de véhicule que je peux te mettre ici, peut-être. Pas monté. Monté, il va finir par ressembler à ça. Okay. J'ai pas apporté de véhicule parce qu'il se transporte vraiment mal. Il y a ça aussi, le truc de transporter. Mais dedans, j'ai tous mes pamphlets des autres unités que j'ai achetées. Ça me fait penser un peu à des Legos. C'est vraiment... oui, on pourrait dire que ça ressemble à ça. Tu sais, ici... Ah oui, OK, ça ressemble. Je sais pas si on voit, là. Des Flash Gits. C'est une unité assez forte. Qui est plus comme en support, qui vient aider ton armée. Okay. Ici, on a des Nobs, une unité un peu plus rapide d'élite. Mais en tout cas, il y a plein de pamphlets comme ça. Puis, ce qui est super important d'acheter pour ta faction, c'est un codex. Un codex, je peux le montrer ici aussi aux gens. C'est un livre. Ça va ressembler au livre qu'on a dans tous les jeux geeks un peu, là, genre Donjon Dragon, ces trucs-là. Le codex, c'est ça qui va changer d'édition en édition. Ça va t'expliquer, mettons, je dis n'importe quoi, là, je t'amène ici. Mettons, tu achètes l'unité... Tiens, mettons, des méga nobs ici, ils vont te donner leurs attributs, leurs forces, comment ils sont en combat. Ça change. Je comprends. Fait que si tu veux jouer ton armée, tu es obligé d'avoir ça parce que... C'est ta Bible. C'est ta Bible. Moi, ça, c'est pour ça qu'elle est toute annotée. Je passe des heures à lire, à faire mes armées avec ça. Puis, tu vois, mes véhicules sont ici, sont annotés. Mais ça me parle. Le stratégie, puis tout de même. Mais ça, il faut t'acheter ça une fois par année. Non, une fois par édition. OK. Puis... Ils vont pas. C'est absurde que je parle pas dans mon micro. Le gars qui anime des podcasts. C'est pas grave, on t'a pogné, je suis sûr. Mais ça, tu sais, c'est ça. Ils vont changer ça. Je peux pas te dire aux années. Là, ils vont changer ça peut-être aux 3-4 ans. Puis il y en a pour chaque faction. OK. Il
Il y en a aussi pour les règles du jeu de base, il y en a pour chaque faction précise, il y en a pour d'autres scénarios qui sont plus, mettons, précis puis inventés pour le truc. Puis j'ai apporté mon armée de base. Sans les attributs... sans les attributs, mettons, véhicules, canons... Juste les bonhommes. L'armée, le pain, comme j'appelle. Ce qui va aller mourir pour que je fasse des points, pour que Moi, ça m'intéresse. J'ai pas vu vraiment, là. J'ai pas... Parce que il y a une affaire aussi avec le podcast, c'est que je veux pas trop en savoir. Parce que moi, j'aime ça... Tu sais, moi, je veux te laisser aller. Là. Je veux vraiment en apprendre. Ce qui est... là, ils sont pas tous peints. OK. C'est vraiment long, peindre. Ça fait 4 ans que je suis là-dessus, puis je peins pas juste ça. Là, j'ai d'autres trucs que je peins aussi. Puis ça peut prendre... les gens posent souvent la question combien de temps ça prend prendre un bonhomme. Je pourrais dire que c'est à peu près... Si tu t'appliques, ça peut aller jusqu'à 3 heures par bonhomme. Là, OK. Fait que c'est lent, c'est long. Puis on va dire, tu as une vie aussi à part de ça? Non seulement une vie, mais j'ai scrappé des bonhommes aussi. OK. Ce que je t'amène là, c'est les bonhommes qui sont potables, puis j'en ai beaucoup aussi là-dedans qui ne sont que primés. Donc j'ai mis du noir dessus pour les peindre éventuellement. Mais ça change rien. Je veux dire, ça change rien. Si tes bonhommes sont scrappés, je veux dire... Ben, c'est que c'est le fun de jouer avec des bonhommes bien peints. C'est sûr, je comprends. Mais ça change rien. Souvent, mettons, les joueurs professionnels vont t'enlever des points si tu joues avec des bonhommes pas peints. Mais moi, je trouve ça cool, ça t'oblige à prendre ton temps. Oui, c'est sûr. Fait que je peux te montrer plusieurs styles différents. Tu vois ici, c'est ça s'appelle un Orc Boys. Ils sont comme tout un peu... Je sais pas si on va bien voir. Je peux te le mettre de même aussi. Ouais, je peux-tu? Tu peux le prendre dans tes mains. J'en ai plusieurs là, de cette... OK, je comprends ce que tu veux dire. Peint, c'est moi qui les ai peints. C'est vraiment, là, c'est du miniature, là. Ouais, c'est petit. Je sais pas si on voit bien comme ça. C'est vraiment... Puis après ça, je vais t'expliquer comment on peint. C'est pas chose aisée. OK. Fait que ça, c'est vraiment l'unité de base de cette faction-là. Ça, c'est une vieille édition que je te montre là. La nouvelle édition de la même unité va ressembler plus à celle-là. OK. Ils ont vraiment comme épuré. Moi, je trouve qu'elle est moins belle. Je la trouve moins détaillée. C'est vrai qu'elle est plus belle, l'autre. Je la trouve... c'est la même unité, mais différente. Puis ça, mettons, dans le temps, tu peux jouer... Mettons, dans 5 ans, tu peux quand même garder les premiers bonhommes. Tu peux tout garder, mais ils vont avoir les attributs de la nouvelle édition. OK, je comprends. Tu comprends? Ouais. Parce qu'à un moment donné, mettons, tu veux plus mettre d'argent là-dedans. Là. Tu veux juste jouer. Ouais. Puis tu n'as plus de temps, mettons, à mettre. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que si tu as fait toute ton armée... Puis là, t'es comme, hey, gars, man, j'ai une vie. Puis, tu sais, moi, je veux juste jouer. Tu peux jouer avec tes vieux bonhommes. Oui, assurément. Tu peux jouer avec tes vieux bonhommes. Mettons, à la différence de. Je suis un joueur de Magic aussi. Là. Les cartes vont changer de Magic. Tu pourras pas nécessairement. Il y a des cartes qui vont être bannies. Il y a des cartes que tu pourras plus jouer. Ça, tu peux jouer toutes. C'est juste les attributs, donc, dans le livre qui vont changer. J'ai des unités spéciales aussi. Je vais te montrer une que j'aime bien. Là. C'est un. Commando, OK? Je sais pas si tu peux zoomer un peu parce qu'il est vraiment beau, Charles, lui. Il y a un lance-flamme, puis la flamme est vraiment malade, là. Je sais pas si tu vois, là. Ouais. T'as fait de l'effet dedans. Ouais, j'ai fait de l'effet. Ça, c'est fucking long à peindre, là. Puis moi, je suis nul. Dans le sens que je te peinture de base, les affaires. Mais t'as beaucoup de monde qui se spécialise là-dedans. Tu peux, si tu veux ne jamais peindre tes trucs, tu peux acheter puis trouver un peintre, y envoyer tes boîtes, il t'es monte, il t'es peint. Parce que quand ils arrivent, ils sont vraiment en plein de petits bouts de plastique. Ça, le bonhomme que vous voyez là, mettons, le bonhomme que je peux te montrer ici, qui est pas peint, qui est vraiment juste assemblé, c'est peut-être une quinzaine de bouts de plastique mis ensemble. Là, OK, fait que là, attends, là, t'as le temps aussi d'assemblage. Ouais, il faut les monter. Oh my God, OK. C'est vraiment comme des modèles réduits de Deuxième Guerre mondiale, d'auto, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, les assembler, c'est un autre 1 heure, 1 heure et demie, là, pas par bonhomme, ça, parce que ça va quand même vite. Mais c'est une étape. Là. Fait que moi, l'étape que je vais t'expliquer là, je vais déposer ça. L'étape, là, c'est vraiment... Tu ouvres ta boîte, c'est des plaquettes de plastique que tu coupes. Là, tu assembles en suivant un guide. C'est comme les modèles réduits. C'est comme les modèles réduits. En suivant un guide, puis au début, tu te trompes. Là, fait que moi, il y a une boîte que tu scrapes. Une boîte à 60$, que c'est sûr que tu vas scraper. Fait que tu les montes, tu les assembles. Après ça, plus tu deviens comme pro dans le truc, plus tu vas... être attentif aux détails. Mettons, des fois, le plastique n'est pas tout à fait bien imprimé. Des fois, il y a des retailles de plastique même sur ton truc. Fait que moi, j'ai poli.
sais, j'ai une lime ou un X-Acto que je polis pour être sûr qu'il n'y a plus de plastique qui dépasse, tout est bien. Après ça, c'est le prime. Moi, je prime en noir. Avant, je primais en beige. Maintenant, je prime en noir parce que c'est vraiment plus efficace. Si tu te trompes, ça paraît moins. Là. Je comprends. Fait que je prime en noir avec une canette ou avec un pinceau. OK. La canette, là, je veux dire, c'est un prime, là. Tu t'en fous, tu y vas. Ouais, c'est pour ça que moi, je prime de moins en moins à canette. Je prime au pinceau parce que ceux qui s'intéressent, ceux qui veulent peut-être commencer à peindre ça, c'est vraiment, vraiment cool. Peindre, je pense que c'est l'aspect qui me plaît le plus. Ouais, le truc... Moi, peindre me parle plus à date c'est fucking que le cool. jeu. Le jeu, j'aime ça, cool. mais je suis pas un gars, moi, qui va... tu sais, Magic, là, je suis pas capable d'embarquer. Je suis pas capable d'embarquer tant que ça. Puis je comprends, là. Là, ils ont sorti l'édition Spider-Man, là, pas longtemps. Ça me parle en esti. J'étais comme, waouh, c'est cool, tu peux jouer avec des araignées. Mais le jeu... Peut-être parce que j'ai pas le temps dans ma vie aussi, là. Mais ça, l'art, moi, ça me parle. Mais t'as aucune idée comment c'est le fun. Faut que tu le fasses. Ouais. Moi, j'ai commencé à peindre. Bien avant ça, je peignais des personnages pour Donjons Dragons. J'étais un gros joueur de Donjons Dragons. J'ai mon podcast de Donjons Dragons qui est sorti dernièrement, qui pogne à mort. Lance ses comptes, vous irez voir ça, c'est malade. Avant qu'il sorte, j'ai parlé à Guillaume Boldoc. Je l'ai vu pour une affaire de tatou, en fait, c'est drôle. Puis il m'en a parlé, il dit ça sort cette semaine. J'étais comme, c'est fou comment ça pogne. On est déjà, je pense, le plus gros au Québec qui fait ça, là, tu sais, fac. Ben, il n'y en avait pas. Il y en avait, mais c'est que c'est tellement méconnu, ça commence à devenir gros. Puis c'est quand même, j'ai envie d'utiliser le mot élitiste sans la connotation supériorité, plus que c'est vraiment tough. Rentrer là-dedans, comprendre ça. Puis nous, on a envie de démocratiser ça, de le faire pour que tout le monde puisse jouer. Puis ça pogne vraiment beaucoup. Lancez compte. Sur YouTube, jusqu'à maintenant, on a une dizaine d'épisodes de sortie, fait que vous irez voir. Puis sinon, on a Patreon qu'on en a plus. Tout ça pour dire que j'ai commencé à peindre ça pour mes bonhommes de Donjons Dragons. Moi, j'étais maître de jeu à l'époque. Puis après ça, je me suis dit, bon, là, je vais m'attarder à ça. Je trouve que c'est plus grave si tu te trompes par rapport à ça. Ça? Il coûte vraiment plus cher. Vraiment, vraiment plus cher. T'sais, moi, c'est rendu que j'achète plus des boîtes neuves. J'achète sur eBay. Des gens qui achètent des boîtes, qui les montent, qui les veulent plus. Fait que, mettons, au lieu de payer 60, je vais payer 35$. Puis ils t'envoient les bonhommes déjà montés? Déjà montés. Primés? Non. Puis même s'ils sont primés, je vais les reprimer. Je vais refaire la job parce que je veux qu'il y ait une unicité dans la manière dont je les peins. Mais ça aussi, tu dis unicité, ça aussi. Je veux dire, toi, tu t'es peint d'une façon. Tu vas arriver contre quelqu'un, man, tu vas peut-être faire shit, comment t'as fait ça, man, c'est malade. Il y a des artistes incroyables de la peinture. Pour vrai, je suis nul à chier. Moi, je suis je trouve ça beau, moi. Table ready. On peut jouer avec ça, tu vas trouver ça cool, tu vas regarder, c'est malade. Mais si tu tombes dans le rabbit hole de regarder ce que les autres font, moi sur Instagram, c'est que ça, mon ça, pis des gâteaux. Là. Tombe là-dessus, là t'as du monde là, qui t'est peint. Eux autres, ils ont décidé que leur armée, ça allait être rose et bleu. Puis là, c'est malade là, comment ils sont bons. Il y en a qui... Ça doit être fou sur une table de jeu. Mettons, t'as toutes la même couleur. Ça doit être fou. Non, c'est visuellement malade. Il doit y avoir 1 million de tutoriels sur YouTube. Comment j'ai fait. Il y a des pros, il y a vraiment des pros. Moi, je suis pas super bon. Je suis le meilleur de mes amis, mettons, mais... Arrête de dire que t'es pas bon. Pour vrai, moi, je trouve ça très... mais c'est que... Tu sais, moi, je fais pas les bases. OK. Les bases, c'est l'espèce de rond noir là, sur lequel ils sont placés. OK, tu peux faire les bases aussi. Ouais. Je vais te le montrer sur En fait, je dis ça. Tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, ça ici, l'espèce de base ici, moi, je le fais pas. Je la fais pas parce que c'est trop... pour moi, c'est trop... Une fois que je les peins, si je fais la base, il y a trop de risques que je scrape mon bonhomme. Je fais pas les yeux aussi. Je vais faire que des... Tu sais, il y en a qui vont faire le point blanc avec le point noir dedans. Moi, je fais pas les yeux comme ça. Je les fais rouges ou je les fais d'une couleur. Il y a trop de risques. Mais il y en a qui sont vraiment bons là-dedans. Moi, j'ai des grosses mains. Mais là, tu dis scraper. Une fois, mettons, là, que tu as fait ta peinture, tu peux pas repeinturer par-dessus, mettons? Ouais. Ouais, sauf que, tu sais... Il y a une règle de base que je me suis fait dire par un autre gars qui peignait, c'est à moins que le miniature pour toi veuille dire quelque chose, passe pas trop de temps dessus. Tu t'amélioreras pas si tu passes trop de temps dessus. Fait que moi, je peins en batch. Mettons, j'ai passé plus de temps sur celui avec le lance-flamme parce qu'il est précis, mais des boys normales, l'armée que je vous ai montré au début, ceux-là, je peins toute la peau en même temps. Fait que les 12, le vert. C'est ça. Ton premier va être popé, mais à la fin, ça va comme être... La série va être bonne, là, parce que tu fais tout le temps la même chose. OK, mais je comprends. C'est pas mauvais comme thinking non plus. C'est qu'au début, c'est que si tu passes trop de temps sur une, tu vas te décourager rapidement. Là, c'est sûr. Parce que c'est vraiment tough. Là, ça prend de la minutie. Puis
Ma première, elle a pris 3 heures. Je te montrerai aujourd'hui. C'est un vomi de chat. Là. C'est dégueulasse. Là. Mais tu sais, ça, la peau verte que vous voyez là, je sais pas à quel point on la voit bien, mais la peau verte, c'est une couche de verre comme sur celui-là, qu'on voit vraiment mal, mais il y a une couche de verre donnée sur la peau de celui-là. Il y a une couche de verre là-dessus? Ouais, il y a une couche de... Tu peux regarder de près, sur la peau. Tu vas voir qu'il y a une couche de verre. Ah, oui, Fun fact, c'est le verre de l'habit allemand. C'est ça la couleur. Après ça, moi, je repasse avec 2 autres sortes de verre dessus. OK, pour donner un aspect Ninja Turtle. Ouais, j'y vais avec du brushing, c'est-à-dire que la peau, c'est vraiment au pinceau. Là. J'y vais, j'applique sur tout. Après ça, le brushing, c'est un pinceau qui est un peu plus large, puis j'en mets vraiment moins, même que je la dilue. Je pense pas que c'est ça le mot, mais sur un essuie-tout. Okay. Puis après ça, une fois qu'il en reste pas beaucoup sur mon truc, je viens faire la même chose sur la peau, ce qui fait que le contraste va se faire naturellement. Ce qui est plus loin de mon pinceau paraîtra pas. Ce qui est plus proche va avoir un côté plus éclatant de vert. Fait qu'il y a 3 verres là-dessus là, pour faire la peau. Fait que comme tu dis, c'est long, là, faire une couche, 2 couches, 3 couches. Mais tu te mets de la petite musique, tu te mets un podcast, puis c'est vraiment malade. Moi, je trouve ça fou. Puis la peinture, pour ça, tu l'achètes dans des commerces comme le tien. Genre Renaud... Ah oui, OK. Ouais. Renaud-Bré ou même des trucs de cartes. Non, mettons que tu veux peindre des bâtiments, des structures, ou à la limite même des véhicules. Là, tu peux acheter de la peinture chez Renaud-Bré, ces trucs-là. Mais pour ça, c'est vraiment des petites bouteilles, vraiment. Il y a plusieurs marques, là, Army Painting. Okay. Puis je dis Renaud-Bré, excuse-moi, Omer Dessert, j'ai comme mélangé les deux. Renaud-Bré. Non, mais Renaud-Bré, ils en vendent maintenant. Oui, peut-être, mais Omer Dessert, ils ont toutes les affaires, tu sais, pour les peintes. Les trucs, tu peux acheter ça là-bas, mais pas, je pense pas qu'ils vendent de ça. Là. Parce que moi, mettons, je vais souvent acheter mes petits pots de peinture. J'achète une boîte, je sais que là, je veux faire leur vêtement jaune ou leur vêtement d'un rouge précis. Là, c'est mon petit achat de la journée. Je m'en vais, j'achète le pinceau. Le pinceau, il faut t'en acheter quand même beaucoup. C'est à peu près 6-7$ le pinceau. Oh, OK, c'est quand même pas donné. Non, mais tu sais, je passe peut-être une 30aine de bonhommes par pinceau, mettons. Ah, OK. Fait que, tu sais, il faut voir ça comme ça. Ça, tu parles, c'est avant qu'il y ait des filaments qui... Ouais. Parce que ça te gosse, là. Je comprends. Puis, mettons, je réutilise les pinceaux scrap. OK. Mettons, je vais soit les couper avec un ciseau pour faire du brushing, si c'est des plus gros pinceaux, ou si c'est des pinceaux qui veulent plus tant dire quelque chose, je vais les utiliser pour le primer. Ah, OK. Parce que ça dérange pas. Tu t'en fous, mais c'est ça, puis tu sais, les petites capsules, les contenants de peinture, c'est des... Tu sais, il y a plusieurs marques. Moi, j'utilise beaucoup Citadel. Je trouve que c'est une vraiment bonne marque pour ça. Ça ressemble à des petits pots de pilules, tu sais. Puis ça va osciller entre, j'ai envie de dire, 4 à 10$ le pot. Dépendamment de c'est quoi la couleur, si elle est rare ou pas. Mais tu sais, moi, mon métallique, je le fais je fais du noir. Puis après ça, avec du brushing, je vais mettre du gris un peu pour faire du métallique. Mais il y a des couleurs métalliques aussi qui existent. J'en ai utilisé des fois. C'est un peu plus cher, mais moi, tu sais, il y a des solutions à toutes. Mais c'est ça, tu sais, moi, le jaune, 3 couches de jaune, c'est 3 jaunes différents. Fait que j'achète ces 3 jaunes-là. Puis, ce qui est malade, c'est que c'est rare que tu as besoin de racheter de la peinture. À moins que tu peignes beaucoup. C'est ça, là. Ça va. Moi, c'est limite un running gag dans l'univers de ceux qui peignent. Là, un pot de peinture, c'est à vie. C'est à vie, là, tu sais. Puis il y en a qui font leur propre peinture. Moi, je suis vraiment pas rendu là. Je suis ma technique. Ils achètent des pots vierges, puis ils mélangent des peintures ensemble, puis ça, c'est le jaune. Ça aussi, tu dois avoir des tutoriels sur YouTube. Puis, tu sais, tout ce que j'explique à ceux qui veulent commencer à peindre, il y a des tutoriels YouTube qui t'expliquent. Moi, je fais d'une manière, mais il y a du monde qui vont faire le highlight avant tout. Le highlight, moi, c'est la dernière partie, c'est l'éclairage, mettons. Là, fait que je dis n'importe quoi. Exemple, t'as beaucoup d'ombre sur une place, mais tu vas repasser avec un rouge. Mettons, une cape rouge foncée, tu vas repasser avec un rouge vraiment plus pâle pour faire où le soleil tape dessus. Ça va te faire on appelle ça le highlight. Moi, je le fais à la fin. Il y en a qui le font au début. Il y en a qui priment en noir, puis qui priment tout de suite après en blanc. Mais d'un angle précis, ce qui fait que ton blanc va se déposer exactement sur les zones un peu plus highlightées. Puis après ça, tu repasses avec ta peinture un peu diluée dessus. Tu sois artiste, là, quand même. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est un rabbit hole. Ça donne une coche de plus, c'est sûr. Là, moi, je peins beaucoup. Je peins puis je dessine énormément. Puis, tu sais, je peux passer sur une toile ou un dessin facilement 4 heures, mais quand j'ai fini mon 4 heures, je veux plus y retoucher. Tu sais, j'ai fini, là. Je veux dire, mais ça... Man, c'est parce que tu peux tout le temps améliorer. Tu sais, c'est des formes. Mais il faut que tu acceptes que... Tu sais, moi, mettons,
j'ai accepté que ça allait être ça. Là. Puis je vais m'améliorer probablement, mais je peins pas souvent. Je peins peut-être 1 ou 2 fois par mois, mettons. OK. Je vais m'améliorer, mais ça va être ça, puis ça me convient. Il faut qu'à un moment donné, tu décides, ça me convient, parce que tu t'amélioreras jamais. Ouais. Tu sais, moi, il y a lui que je vais te montrer un boss, là. Ouais. Ça, quand tu les intègres dans ton armée, ça change tout. OK. Ça change les points des Ouais, autres, mettons. exactement. Il est plus gros aussi, c'est un boss. Il s'appelle le Beast Boss. Il est vraiment pas peint, là. Tu sais, il y a la peau de fête, il y a les cornes de fée, mais tout ce que tu vois en beige, c'est mon ancien primer. OK. Je prime donc en beige, brun, genre beige. Fait qu'il y a juste la peau de fête sur lui. Fait que lui, tu peux continuer, là. Il est pas fini. Là. Il est pas fini. Okay. Dans la boîte ici, la moitié est faite, la moitié est pas faite du tout. Là. Mais lui, ça va me prendre du temps avant de le peindre. Parce que je veux faire mes essais sur toute l'armée avant de faire des boss. Puis je l'ai pas amené, mais j'ai mon chef, parce que tu as besoin d'un chef de guerre. Là, comment tu mets tes mains? Il y a de l'air gros quand même. T'as aucune idée. Je vais te montrer, je sais pas si je peux te montrer une vidéo, mais je vais te le montrer après. Là. Il s'appelle Gazgul Traka, OK? Et il est à peu près ça d'eau, ça de large. Okay. C'est juste un bonhomme. Il y a des détails dessus. Là. Il y a comme une main en pince. C'est malade. Mais ça, t'achètes ça, mettons, là... Juste lui vaut à peu près 100$. Et si Gazgul Traka. Puis ça t'en prend un. Comme tu dis, quand tout le monde va jouer avec un chef d'armée. Okay. C'est pas obligé d'être lui. Il y en a plein pour chaque faction. Mais tu sais, pour nous, pour les orques, c'est lui que tout le monde va jouer presque. Parce qu'il est vraiment trop cool. Je vais essayer de te le trouver. Oui, vas-y. On peut même l'intégrer, peut-être Charles est capable de faire ça, là, intégrer du montage. Ouais. Mais puis c'est ça, le rabbit hole de tomber là-dessus quand tu regardes d'autres gens peindre, c'est astique, c'est... je suis rendu c'est comme là-dessus. Dans tout, tu sais, ça peut être, même dans le sport, là, je le vois beaucoup, là, les bâtons de hockey, check mettons. Et si, bon. Ça, c'est le tien? Ça, c'est le... Ouais, je sais pas si on le voit bien, là. Taboire. Mais je vais te dire comme toi, énorme, ça doit être long à peindre. Là, si ça te prend 3 heures, imagine-toi celui-là. Il y en a qui disent que ça, tu sais, mettons, c'est du 75 heures à peu près de peinture. Vu que c'est ton bonhomme le plus massif, le plus hot, tu veux qu'il soit comme parfait. Mais c'est ça le conseil que j'ai à donner à ceux qui veulent commencer à peindre. Tu sais. Il faut que quand tu reçois tes minis, quand tu les assembles, cible déjà ce qui est important puis ce qui ne l'est pas. C'est ça. Moi, mettons... ça te dérange moins de scraper ce qui est moins important. Exact. Tu sais, déjà de te dire ça, tu vas déjà être meilleur. Dépasser, là, c'est pas grave. Là, parce que la technique que moi j'utilise, c'est primer. Fait que tout est en noir. Après ça, tu fais du plus profond au plus proche de toi, de ton œil. Fait que le plus dur est au début, en fait. Ouais, tu sais, moi, la peau, là, je peins de même. Là. Fait que sur tout le reste, ça dépasse. Mais après ça, ben là, il y a un chandail beige. Fait que je repasse avec du beige. Fait que mon dépassage, il paraît plus. Il paraît plus, tu sais. Mais il faut que tu cibles sur chaque mini qu'est-ce que tu veux qu'il soit le plus visuel. Fait que, tu sais, moi, mettons, sur le lance-flamme, je voulais que ça soit sa flamme qui soit cool, tu sais. Fait que tout autour... Là, ça fait comme 2-3 fois que t'en parles. Je sens que t'as une émotion. À chaque fois que j'ai trouvé ça le fun à le faire. Mais ça a vraiment été long, là, tu sais, de devenir capable de juste faire ça, puis c'est la base. Je suis pas, comme je vous ai dit, c'est jouable, mais il y en a tellement qui font du meilleur stock, tu sais. Fait que moi, mes techniques, c'est ça, c'est de cibler un élément que j'aime, que je vais faire, ben je vais me concentrer sur cet élément-là, mais tout autour, je vais essayer d'y aller à la limite... rapidement, efficacement. C'est pour ça que mes boss, mes monstres, plus importants, je les peins pas tout de suite parce que je veux qu'ils soient un peu le highlight de tout ce que j'ai. Tout ce que tu as fait, puis de tout le talent que tu as pu récolter en faisant tes enfants. Mais c'est logique aussi, je pense que je le ferai comme ça aussi. Les véhicules aussi, il y a des véhicules, là, je ne l'ai pas apporté parce que pour vrai, ils rentrent pas dans cette boîte-là. Là. C'est des gros crises de véhicules. Ben, genre, les bonhommes rentrent dans le véhicule, j'imagine? Non, même pas. Ah, même pas? Ils ont leur propre bonhomme. Les véhicules ont leur propre bonhomme. Puis, faut-tu tu peintures les bonhommes dans le véhicule? Ouais. Oh my God. Si tu veux, tu peux ne pas le faire. Après ça, c'est nul. Mais les véhicules, ce qui est malade, c'est que chaque faction des véhicules, moi, une affaire qui est cool avec la faction des orques, c'est que on est des pillards. Si tu joues les orques, mettons, dans le lore du jeu, t'es des pillards. Ce qui veut dire que tu peux prendre les véhicules de n'importe qui. Moi, je pourrais acheter les véhicules de telle armée et dire c'est mien, puis jouer avec, tu sais. Mais tu peux aussi faire n'importe... Avec les orques, tu peux faire n'importe quoi. Je pourrais prendre la caméra
mettre de quoi dessus, la peindre, faire ça, c'est un véhicule. Parce qu'ils prennent tout. Ils prennent tout. Moi, chez nous, j'ai des tanks, mettons, des modèles réduits de la Deuxième Guerre mondiale que j'ai pris, puis que j'ai rafistolé. J'ai mis des bonhommes. Ça n'a même pas rapport avec... ça n'a même pas rapport avec les autres. J'ai mis des bonhommes, j'ai rajouté des trucs, puis ça devient un tank. Parce que quand tu achètes le plastique, tu as des options. Mettons, ce bonhomme-là, ce bust-là, tu peux y mettre... ils viennent souvent avec 2-3 options pour chaque membre. OK. Fait que tu peux choisir ton option. Oui, ils viennent avec des options pour les têtes, pour le corps, ce qui fait qu'à la fin, il te reste des retailles. Ouais. Fait que moi, ça, même mes amis, si vous en avez chez vous, vous savez pas quoi faire, envoyez-moi ça. Ouais, hein. Moi, je le prends puis je fais d'autres bonhommes avec ça. Oui, tu peux faire ce que tu veux avec Fait que ça, c'est malade. Puis il se vend aussi l'équivalent du plâtre. Vert, pour faire du modelage, tu peux tout. Fait que c'est un autre. OK, mais là, ça va plus loin. Moi, je pensais que fallait que tu utilises, mettons. Mais là, ça, c'est hot. Là. Ça me fait un peu penser à. Ce style-là, mais ça va être niché. Mais as-tu vu le film c'est Waterworld, Monde sans terre? Avec Kevin Costner, c'est un vieux film. Là. Non, je pense pas. Milieu 90. En fait, le film, c'est qu'il n'y a plus de terre. C'est tout de l'eau partout. Puis le sable, la terre, ça devient un produit vraiment rare. Tout le monde en veut. Ouais. Puis c'est hot quand même, mais les méchants, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment aux orques. Genre, ils rapistolent ça se fait des bateaux, des motos marines, mais c'est le même principe. Là. Tu sais, la nouvelle édition est vraiment limite inspirée de Mad Max. Orques. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis moi, j'adore Mad Max pour ce côté-là, tu sais. Fait que voilà. C'est un meilleur exemple que le mien. Oui, c'est un meilleur exemple. Il est plus connu, en fait. C'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, on rafistole des trucs. Tu sais, j'en ai d'autres, des bonhommes comme lui. Tu vois clairement que sa main robotique, je sais pas si vous la voyez bien à la caméra, mais elle est malade. Lui, c'est un autre boss, moins important que le Beast. Il est un peu plus gros, mais... Ouais, c'est un chef de commando, lui. Puis sa main métallique robotique, je la trouve malade. Là. Puis, j'aurais pu y mettre une hache. Lui, il vient avec soit une main robotique ou une hache. Mais comme tu dis, c'est cool d'avoir des retailles aussi, parce que pour vrai, tu peux te faire d'autres bonhommes, d'autres cossins. Ouais, exact. Puis, à la limite, sur tes chars, tu veux mettre des bouts de bras. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait, ouais. OK, c'est vraiment cool. Mais pour vrai, je pense, quand tu m'en as parlé la première fois, j'avais aucune idée c'était quoi, sérieusement. Puis j'ai un magasin de cartes, mais nous autres, c'est vraiment les cartes, là. Mais pour vrai, là, c'est Tommy, l'employé qui travaille pour nous autres, il m'a montré ça. Il dit ouais, Warhammer, man, faut que tu checkes ça. Ouais, puis là, j'ai checké, j'ai fait OK, mais là, si tu veux jouer, man, j'ai pas de place là, dans le magasin, mais c'est vraiment quelque chose. Il y a moyen de faire, tu pourrais faire des tables un peu plus petites puis des games à un peu moins de points. T'sais, moi, j'ai une armée de 1500 points à peu près, mais tu peux faire des games à 500 points, ça se fait, puis tu vas avoir des... Sauf que c'est très hot ce que j'ai vu, là, les grosses tables avec les collines, c'est vraiment fou. C'est vraiment cool. Puis c'est ça, c'est que c'est tellement infini. Le lore de Warhammer est tellement cool. Puis là, je vous en parle parce qu'il y a des séries qui s'en viennent par rapport à ça. OK. Fait que, tu sais, dans 2-3 ans, j'ai l'impression que le nombre de joueurs va quadrupler de ça, tu sais. Le lore est vraiment cool. Tu sais, il y a plusieurs divinités qui gèrent plusieurs factions. Il y a 4 grosses, mettons, branches, tu sais. Puis, il y en a une que c'est l'Empire, l'Imperium, qui est... l'empereur est une genre est un zombie, dans le fond. Là, il est maintenu en vie par une machine, mais il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Mais tout le monde est persuadé que l'empereur donne encore ses indications. Fait que, tu sais, c'est tellement dark. Il y a des soldats avec genre des versets de la Bible, de leur Bible à eux autres, qui sont tatoués sur leur truc, qui dépassent de leurs affaires. C'est très religieux, c'est vraiment dark. C'est un monde où est-ce que tout est avalé par la guerre, tu sais. Fait que c'est vraiment... Puis, je vous encourage, ils ont un... ça s'appelle Warhammer TV. Ils ont leur propre genre de Netflix. Ça coûte peut-être un 8$ par mois, mais tu as des séries précises. Tu peux voir du monde jouer, mettons, dessus? Ouais, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, tu sais. Parce que ça m'a... je voulais pas trop rentrer dans... Parce que j'aime ça, tu sais, me faire feeder, mettons, tu sais. Mais j'ai été voir des games de comment c'était. Mais moi, les games que j'ai vus, là, ils sont beaucoup, là. Ouais. Genre... Attends, c'est des tables de... Qu'est-ce que tu veux dire, ils sont beaucoup? C'est parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment un tournoi là, que le monde regarde, là. Ouais. Moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'ils se filmaient, genre, puis c'était... Mais t'as des tournois de ça, là, aux États, puis tout, c'est gros, là. Puis c'est énorme. C'est énorme, là. Puis c'est vraiment... Il y a des champions de ça, de comment... Tu sais, ils utilisent une certaine armée précise à eux autres. Ils utilisent des combinaisons. Moi, je suis loin de ça. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il y avait eux autres. Parce que quand tu m'as montré tes bonhommes, c'était pas la même affaire qu'eux, il y avait. C'était, là, tu me l'as expliqué, là, c'était différent. Mais c'est pas ça, moi, qui m'a
flashé le plus, c'est l'environnement de qu'est-ce que c'est, genre, OK, ben ils sont investis, là, c'est vraiment quelque chose. Tu parles de la table, là, à quoi elle ressemble? Moi, ça m'a impressionné, là. Ouais. Puis après, j'ai été voir des photos de qu'est-ce que c'était, puis il y en a au Québec qui le font, là, d'ailleurs, là, mais c'est... Moi, là, tout ce qui était collines, faux gazon, tours, puis tout... C'est vraiment... C'est une table, là, on le voit pas, là, mais c'est gros comme ça. Là, puis c'est énorme. C'est là. une grosse table. Un magasin, dîner, mettons, qui veut faire que ça, là, je sais pas combien... Il a besoin d'un gym. Ouais. C'est un gym de grandeur que tu as besoin. Ouais. Je sais pas combien de pieds carrés exact, mais c'est fou, là. C'est vraiment gros. Mais c'est de là que tu dis, il y a beaucoup de monde qui joue à ça. Là. Ouais. C'est juste underground encore. Il y a beaucoup de... C'est drôle parce que j'étais à Bécomo cette semaine, puis j'ai vu une affiche qui recherchait des joueurs de Warhammer. J'étais comme Colin. Un peu loin. Mais... Il y en a à Montréal, il y en a dans les alentours, c'est sûr et certain. Mais je suis pas encore prête à y aller avec mon armée. Je vais jouer avec du monde. Je veux jouer avec mon monde. Je comprends. Mais oui, il y a beaucoup de joueurs. C'est méconnu. Il va en avoir de plus en plus parce que là, les séries sortent. Puis c'est vraiment... Je trouve que c'est un beau passe-temps. Pour arriver à jouer, c'est des heures et des heures avant à te préparer à faire tes affaires. Je trouve qu'il y a de quoi de... C'est le fun de s'installer puis de jouer tout de suite, mais je trouve qu'il y a de quoi de vraiment noble et sain à passer beaucoup de temps à te préparer à faire l'activité. Ce que je vois un peu aussi de, mettons, Magic the Gathering, c'est ça. C'est que tu montes tes decks, tu montes tes affaires, tu cherches tes cartes, tu cherches... Puis là, tu arrives, là, t'es pètes tout. Ah ouais. Moi, ça, c'est la gloire, là. La récompense, mettons, c'est que... des heures j'ai bien travaillé, man. Moi, Magic, je peux plus jouer à table parce que je vais... Parce que t'as été banni? Non, je me suis auto-banni parce que, tu sais, des fois, mettons, nous, on joue à plusieurs, ma gang et moi, tu sais, on joue, mettons, à 4. Puis là, tout le monde joue un contre l'autre, dans le sens qu'à 4, c'est le meilleur des 4 va ressortir gagnant, tu sais. Sauf que moi, souvent... quand les joueurs te targetent à 3 pour t'éliminer, ça me fait pogner les nerfs. Je suis pas si fort que ça, là. Ouais, mais on le sait que dans pas long, tu vas avoir ta carte qui fait que t'es fort. C'est ça. Ouais, mais là, laissez-moi jouer. Ça me fait virer. Ce qui fait que je me suis auto-banni des jeux. Je peux plus jouer. Je peux plus jouer à Magic, je vais fou. Je crie, je vais pas agressif, là, mais fou. Puis, mais une passion que j'ai encore chez nous, puis dans mon téléphone, il y a le nombre de photos que j'ai, c'est de créer des combinaisons de cartes de Magic. Hey, telle carte, screenshot, OK. Là, dans 2 mois, tabarnak, attends, telle carte, screenshot, ensemble, ça fait un combo. Ça, j'adore ça faire. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui viennent en boutique, c'est ça. On a des soirées Magic le lundi. Puis, sérieusement, là, je connais pas assez ça, tu sais. Puis, je le répète tout le temps, c'est plate. J'ai pas assez de temps pour vraiment m'investir. Parce que si je m'investis dans quelque chose... Mais t'es-tu geek un peu? D'autres choses que le sport, mettons? De jeux, non. Je suis geek. Moi, je collectionne beaucoup, mettons, les vinyles. Je collectionne beaucoup les chandails de hockey, les jerseys. Mais geek... J'ai pas de... Les cartes de hockey, j'ai eu ça vraiment longtemps. Mais vraiment geek, un jeu, là, on parle. Tu sais, geek de... Même des jeux vidéo, je trippe NHL, que je pense comme tout le monde. Là. Trippe NHL. J'aime bien les Grand Theft Auto, mais c'est pas des jeux de stratégie. C'est pas des jeux... Mais moi, ça m'impressionne quelqu'un... C'est pour ça que je te dis, dans Magic, je comprends monter des decks, comment ça peut être cool quand t'arrives et tu torches tout le monde. Parce que c'est la job que tu as faite. Tu comprends? J'ai bien aimé, là, c'est un référent vieux, il y avait un jeu qui s'appelait StarCraft au Nintendo 64, qui est très rare aujourd'hui. Si tu pognes, la cassette est comme 200$, pas dans sa boîte. Là. Puis moi, je veux juste jouer, esti. Je voudrais juste... J'ai mon 64, je veux juste jouer, mais il faudrait que je paye 200$ pour jouer. Je pense que tu peux jouer sur ordi. Je pense que oui, tu sais. Mais ça, j'avais trippé. Avec mon partner, maintenant, Fred, on a joué des nuits de temps, là. À se construire nos armées. Comme ça exactement ça. Tu construis toutes tes armées. Là, Puis là, quand t'es prêt, man, là, t'es envoies où tu veux. Ça me fait capoter. Puis ça, je pense que ça m'en prendrait pas gros. Pour virer, pour tomber. Pour virer bout pour bout. C'est ça que j'aime. Tu sais, moi, je pense que tout le monde me qualifiait de geek, mettons, dans mon entourage et tout, parce que quand j'aime. Moi, je voulais tout savoir sur comment ça, Napoléon, il n'a pas gagné Waterloo. Comment ça, il a gagné Austerlitz. Puis ça, c'est précis à ceux qui connaissent ça. Là. Je voulais tout savoir, ces affaires-là. Mais ultimement, je suis pas un joueur tant que ça. Je connais pas... Je suis pas très... Mais on le voit quand même, là. Dans le sens que je comprends que tu n'es pas un joueur parce que ton trip... C'est de monter. Peut-être que ça va changer quand tu vas jouer peut-être que ça va changer. Mais je comprends. Moi aussi, c'est ça. Hey, on va se rejoindre, OK? NHL 2026.
il est sorti il n'y a pas longtemps du moment qu'on tourne le podcast. Là. Moi, ce que je fais, OK, j'ai mes chummies, je me fais mon équipe, je crée mes amis. OK? Je crée mes amis dans mon équipe. C'est con, là. Ouais. Mais au moins, j'ai mon équipe. Puis là, OK, là, ça, je vous dis, c'est intense. Avant de jouer une game, là, ça peut me prendre 2 semaines. Parce que je crée... Les chandails, le logo. Non, mais attends. Je crée 34 équipes. Je les remplace toutes, moi. Bon. Moi, je fais franchise mode, mais je vais remplacer toutes les équipes. Puis je fais mes divisions. Mais est-ce que les autres équipes, c'est tes ennemis dans la vie? Oui. Non. Ça serait malade. Ça serait malade, en esti. Le gars de l'imaginaire. Oh, ouais, non, mais ce qui est cool, c'est que quand tu crées, tu peux mettre les joueurs que tu veux dans ton équipe. Fait que là, moi, je m'amuse. Là, je crée toutes mes équipes en premier avec les logos, tout. Ouais. Je fais mes affaires. Après, c'est le moment, mon repêchage. Fait que je sais, mettons, que mon équipe préférée, ça va être mes chums pis moi. Fait que, tu sais, je les mets dans l'équipe que j'aime. Mais après ça, dude, man, là, OK, dans cette équipe-là, je verrai un McDavid. OK, là, je vais le jumeler avec... Puis là, je me fais les équipes de même. Fait que j'ai tout le temps des équipes de marde, mais j'ai des équipes, tu sais... Quand tu joues-tu ou tu te tannes après 2 minutes? Avant, je me tannais. Là, je joue. Okay. Puis la preuve, c'est que j'ai fait une saison... Dans la 2025, quand je l'ai acheté, j'ai fait une franchise de 25 années. J'ai fait au complet. Mais je simule beaucoup, là. Ouais. Mais moi, jouer en ligne, j'aime ça. Mais ça, je me tanne vite. Parce qu'un moment donné, tu joues avec des cabochons, tu joues avec des bons. C'est jamais, le niveau n'est jamais parfait. T'es tout le temps. Tandis qu'une franchise, c'est ton jeu, man. C'est toi qui fais tes affaires. Puis j'aime jouer dur. Parce que je veux pas tout le temps gagner. Ouais, j'aime jouer pas trop dur, là, mais tu sais, intermédiaire. Tu veux que ça ressemble à la vraie vie. Ouais. Tu sais, genre, tu joues là, un 7e match, t'es comme. Là, je veux avoir un petit peu de challenge. Je veux que ça vaille pour de quoi. Ouais, je comprends. Mais ouais, ça, c'est mon petit côté intense. je comprends tout. On se rejoint, là. Moi, je l'ai, ça. Je veux tout connaître, tout savoir. Puis après ça, le jeu... Ouais. Ben, moi, j'ai appris, par exemple, NHL, puis j'ai appris à... Mais moi, tous les jeux de sport ou de même fantastique, que tu peux créer ton bonhomme. Ah, tu viens de me parler là. Moi aussi, je trouve ça cool. J'ai commencé la lutte, le WWE. Ah, c'est que c'est hot, ça. Man, je me suis créé mon bonhomme, il est fait avec des tatous, un peu punk. Ben, si, j'ai joué. Puis c'est hot, ouais. Tu comprends mon... Mais moi, c'est que... Tu sais, c'est ça. Avant, je n'étais pas vraiment axé sur ça. Même jeune, j'ai toujours eu le casting que j'ai là. Fait que probablement que les gens étaient comme, lui, c'est un joueur de Donjon Dragon. Moi, j'ai commencé Donjon Dragon à 27 ans. Okay. J'ai commencé à ça 28 ans. Okay. Là, tu as 30, je pense. J'ai 31. Ça n'a pas de sens. Là, avant ça, c'était hockey. Je m'intéressais à pas des trucs geeks comme ça. Ouais. Puis on dirait que j'ai découvert beaucoup de tout ça avec Game of Thrones. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans le monde fantastique. J'aimais ça comme tout le monde. Seigneur des Anneaux, je l'ai vu. En plus, je veux dire, mais moi, ça m'a fait capoter de, justement, c'est qu'il y a tellement d'affaires à découvrir dans ça. Des personnages, des univers, des factions, que là, je me suis ouvert à ce monde-là. Puis ça a commencé à 25 ans, mettons, à vraiment triper. Comment c'est arrivé? Genre, je veux dire, tu savais déjà que ça existait ou t'as comme tombé là-dessus par Game of Thrones, mettons? Non, pas Game of Thrones, mais mettons, tu dis que t'as écouté Game of Thrones, puis après, des jeux comme Warhammer, mais tu connaissais déjà ça avant? Ou... Ouais, je pense que je me suis jamais vraiment permis de jouer à ces affaires-là pour une raison que j'ignore. Mais j'ai découvert Magic, Donjon Dragon et ça dans les mêmes années. Okay. Puis j'ai fait j'ai raté ma jeunesse. Mais il y a aussi, on en parle souvent au podcast, l'âge fait que, un moment donné, tu t'en calisses. Moi, là, man, pour vrai, là, je suis rendu à 40. Là. Moi, j'aime une affaire qui n'est pas populaire. J'aime en calice. Ouais, mais je pense qu'il y a ça aussi. Moi, jeune, j'étais peut-être un peu parce qu'il y a beaucoup de monde gêné. qui m'en parle en boutique. Ah, tu sais, Magic. Moi, je suis un joueur de Magic, un peu avec, tu sais, honte. Ouais. Man, je trouve ça il y a combien de monde dans... Pourquoi tu penses que Magic est populaire de même? Sérieusement, là. Tu sais, on en parlait avec Preach, là. Premier épisode, Preach, là. Et lui, il trippe Pokémon, là, mais à côté, là, il dit... Moi, avant, là, j'étais comme, ah non, Pokémon, mais il y a de quoi, là? C'est impossible. On est nombreux à vouloir se cacher de ça. Hey, c'est impossible que Pokémon, depuis 1995, ça n'a jamais lâché. Il y a de quoi, là, un moment donné, là. Il y a clairement de quoi. Puis, tu sais, moi, c'est pas dark, là, mais moi, je pense que c'est ce qui me sauve de beaucoup de dépression. Ouais. Pas nécessairement ça. Non, je comprends. Mais de m'imaginer ou du moins de m'investir dans des univers ou des mondes qui n'existent pas. Tu sais, quand je joue à Magic, j'essaye, mettons,
si je te vulgarise, j'essaie de créer des combinaisons de pouvoirs magiques dans un univers qui n'existe pas, qui vont me permettre de gagner une game. Ouais. Mais comme, je suis pas en train de te parler de mes impôts, de mes REER, de mes placements. Là. C'est ton moment. Dans le sens que, tu sais, t'es pas, mettons, là, t'es pas champion olympique, là, mais pendant une heure, une demi-heure, asti, c'est toi qui gagne. Le jeu, que ce soit n'importe quel jeu, là, que ce soit, je sais pas moi, NHL ou ça, m'amène dans cette zone-là d'exister dans ces... D'exister, là, de m'amuser dans ces univers-là, que ce soit Seigneur des Anneaux, que ce soit Star Wars, que ce soit le hockey, les stats, ces affaires-là, ça me fait décrocher. Dans le bon sens du terme, là, je reviens à ma vie aussi. Là, on est pas mal pareil parce que je t'écoute parler depuis tantôt. Là, puis tout ce que tu m'expliques, là, je suis comme, Moi, je veux tout comprendre, tout savoir. C'est ça. Tant qu'à jouer, là. Je suis fou. Mon livre, là, mon coloc te dirait, quand je l'ai acheté, je dormais avec. Parce que je m'endormais. Tu t'endormais, ouais. Puis il était comme, Chris, tu dors-tu avec ton livre de règles? Ouais, c'est parce que là, j'étais en train de me dire que telle unité était moins forte. Dors, épais, c'est vraiment ça. Là. On parlait tantôt, encore là, je relate sur quelque chose. Si je te parle, j'aime les vinyles. Mais moi, là, j'ai une application que tu peux rentrer tes collections. Ouais. Mais écoute, des vinyles, je dois en avoir 3000. Là. C'est fou. Chris, OK, ouais. Mais moi, j'y rentre toutes. Puis c'est beaucoup des vinyles en couleur, édition spéciale. Fait que moi, le soir, des fois, je m'amuse, je vais m'endormir. Là. Moi, j'écoute pas TikTok. Là. Moi, je rentre mes collections. Ah oui, c'est vrai, j'ai lui. Puis, tu sais, je place mon... Nah, tu sais, mon avoir, là, je suis comme... Ça tout ce qui est liste, j'ai un problème. J'adore ça, tout ce qui est liste, je sais pas comment l'expliquer, là, classement, j'adore ça, là, je suis vrai. Parce que je vois ton livre là, avec les écritures. Ça me parle en nasty. J'ai pas apporté ça, j'ai autre chose aussi pour toi, mais j'ai pas apporté ça parce que ça m'est pas pile là, mais moi, j'ai une autre affaire complètement geek que je fais depuis 2 ans. L'été, je vais à Bicoline. Sais-tu ce que c'est, Bicoline? Je sais exactement c'est quoi. J'avais jamais été là, puis j'y étais un peu en mode faut que j'écrive un numéro d'humour. OK. Fait que je vais aller me mettre là. Il y a beaucoup de dérision autour de Bicoline. Là. Tu l'entends beaucoup. Ouais. Mais ça a l'air, c'est débile. Mais je pense que de moins en moins, parce que les gens comprennent que c'est comme. C'est une passion comme une autre. Là, puis c'est un festival, ultimement. Moi, je joue pas là, de personnage. Je suis pas « Bonjour, je suis... » Il n'y a pas de ça, puis j'ai rien contre. Mais j'arrive là, puis c'est 5 jours de... Hey, on n'a pas nos téléphones, on boit de la bière dans des genres de cornes. On écoute de la musique viking. On mange des pylônes d'Inde dans nos... C'est hot, là, tu sais. Puis il y a du monde qui se bat. Il y a du monde des sportifs de tout ça qui se battent pour vrai. Là. C'est pas juste moi. Il y a du monde, il y a des spectacles. Ça, j'en ai vu, là. C'est quelque chose, là. Puis il y a une affaire là-bas, c'est qu'ils ont leur propre monnaie, OK? Ah oui, j'ai. Là, ça fait 30 ans que ça existe. Puis ils frappent leur propre monnaie. C'est des vrais disques, là, tu sais. Des écus. Des écus, genre, ils appellent ça des solars, des vrais disques. Puis, mettons, chaque année, ils impriment une différente édition. Ce qui veut dire que, mettons, toi, ça fait 20 ans que tu vas là, tu as une guilde, tu as une faction. Ben, cette année, c'est toi qu'on imprime. Fait que sur la pièce, c'est, mettons, je n'importe quoi, t'es genre, je sais pas, la carte cachée. Ben là, c'est la carte cachée cette année, là, sur l'argent. C'est pas la face du roi ou du prince, c'est la carte cachée. Je comprends. Puis là, moi, je suis tombé là-dessus. Ça fait 2 ans que j'y vais. Il y a des pièces, ils me donnent des pièces. Je vais fou, j'ai vu toutes. J'ai racheté des pièces à du monde. Donne-moi regarde-moi ça. Fait que là, je suis rendu à... Tu sais, le monde, ça fait 20 ans qu'ils y vont, ils n'ont peut-être 200-300. Moi, je suis rendu à genre 650 en 2 ans. Je ramasse, je fais des paris avec le monde. Okay, donne-moi tes affaires. Là, j'en ai une de 2003. Je suis capable de une qui date de 2003. Je suis comme, parce que c'est rare, ça. Ça existe depuis 30 ans. Là. Fait que 2003, c'est dans les débuts. Combien tu penses qu'ils en impriment, mettons, qu'ils en font? Par année? Ouais. Ils vont en imprimer, je sais pas moi, 10 000 par année, peut-être. Mais c'est quand même restreint sur le site. Considérant qu'il y a 7 000 joueurs, 7 000 personnes qui y vont cette année, mettons, là, 7 000, 5 000, entre 5 et 7. C'est du monde, pareil. C'est du monde en esti. Puis, tu sais, au début, il en imprimait pas autant. C'était peut-être 200. Là, c'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai un coffre chez nous avec un cadenas, là, puis j'ai pensé à ça, là. Plein de solars. Il est lourd, là, puis des fois, là, je le shake, j'ai compte, là.
Puis C'est bon. moi, je n'ai un de ça là. Comme tu dis, vu que dans les premières années, il en faisait moins, ben c'est vraiment plus rare. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ta dernière, ouais, ça, j'allais, mais regarde ça. Ouais, Terre des Sables, j'en ai en esti, là, c'est la dernière Terre année. des Sables. Mais mettons, il y en a que. C'est d'ailleurs, si vous êtes allé à Bicoline, vous avez de l'argent de Bicoline, que vous savez pas quoi faire. Ah oui. Chippez-moi ça, je vais vous remercier en public. Ouais, Mais pour vrai. ouais, je trouve ça. Hey, ça serait drôle dans tes shows, tu sais. Après. Tu Ouais. dis, hey, je vais vous rencontrer après. Du monde qui t'amène des... Faites ça. Mais le pire, c'est que pour Tout le monde gagne, un podcast Ouais. que je fais avec Joe Cormier, il y a quelqu'un qui l'a fait. Ah, qui t'es me sérieux? donné à Joe. Puis j'étais comme, pourquoi c'est pas à moi? Oh my Je devenais God. fou, là. Mais Ouais. Joe, il a-tu été, lui? Non, jamais, Ok. mais comme, tu sais, je pense qu'on rejoint un peu ces gens-là. Fait que, Ouais. tu sais, Puis moi, j'en ai parlé beaucoup aussi là-bas. Parce que j'y allais vraiment en mode, hey, c'est drôle. Ouais, là. ouais, Puis ouais. je suis revenu de là quasiment émotif de faire, j'ai ri de des gens. Tu sais, parce que j'étais ouais. comme, c'est drôle le gars qui se prend pour un orc, mais il y en a un. Mais après ça, c'est plein de monde comme moi qui sont Ouais, comme, ouais. non, c'est parce que c'est malade, là, c'est un Ben, festival. tout le monde qui là. m'en parle, là, tout le monde, ben, tu sais, je veux dire, il y a des personnes qui m'en ont parlé, puis c'est ça qu'ils disent. Ils disent, c'est un autre monde, là. T'arrives là, man, puis tu décroches, là. C'est... Il y a au-dessus de 300 maisons décorum. Là. C'est pas des granges non, non. qui tombent. Là. C'est des Ouais. maisons qui sont évaluées pour OK, ouais, ça look, puis c'est sécuritaire. Ah, fait que ouais. t'arrives là, puis t'as l'impression d'être dans une ville. Là. Il y en tellement a. Moi, je me perds dans les rues des fois de faire voyons, câlisse. Ah, ouais. Je suis dans des maisons, puis comme dans un village médiéval, là, tu sais, des maisons, là, comme dans Harry Potter. là, Ouais, tu sais, ouais. t'es comme, voyons, câlisse, Ah, OK. ouais. C'est malade. Il y a 2 stages, il y a des restos que tu peux payer avec de l'argent, ou tu peux OK. payer avec de l'argent, comme je t'expliquais, là, Ouais, ouais. l'argent de collection. Fait que, tu sais, Ça, c'est où exactement? C'est... Shawinigan, dans le coin. Shawinigan. Saint-Mathieu-du-Parc, c'est dans le coin de Shawinigan. Excuse-moi. OK. Ça doit être gros quand même, là. Ben, tu vois, cette année, on était à 7000 pour Ouais, la c'est grande ça, mais ça bataille. à doit peu près. être immense, là. Ouais, moi, je vois ça un peu comme le 2 fois la ronde en termes de grosseur. Là, tu sais. OK. Je quand vois même. ça de même. Je décris même. ça de même. Je sais pas ça représente quoi, mais dans ma tête de gars qui l'a marché, je suis Ouais, comme, ouais. il me semble que c'est 2 fois la ronde Deux en fois la grosseur. ronde. Ben, c'est quand même gros, là. Ouais, pour c'est avoir, gros, c'est gros. Hey, c'est fou. C'est gros, puis la grande bataille du samedi, là. Ouh! 2000 personnes contre 2000 personnes, là. c'est Ouh! moi, Il y a hein? du monde qui ont des armures, c'est malade. Moi, je suis pas super bien équipé, mais c'est Mais vraiment tu peux... impressionnant. Toi, tu te bats-tu ou tu Ouais, mais regardes? non, je me bats Ok. parce qu'il faut que tu te battes. OK. Mais évidemment, là, je ne suis pas très bon. là. Tu sais, quand on court, moi, je cours pas de temps. là. Oh, ouais. Hey, avec le casque qui te tape sur la tête, Ah puis il ouais, y a hein? du monde qui ont des armures, là, tu sais, c'est tough. Il y a là. du monde qui doit se préparer toute l'année pour ça, là. Ouais. Ben, tu T'sais- sais, nous, on commence là, tranquillement là, parce que ça fait 2 ans, puis on capote. On est comme on y retourne l'année prochaine, puis on rapiaise du stock là, Ouais. pour se préparer là, C'est parce ça. que c'est un beau moment entre amis. Ouais. Puis c'est mes mêmes amis qu'on joue à ça, qu'on joue à Magic. C'est la même gang, tu sais. Ok. Fait que c'est vraiment des beaux moments. C'est cool, c'est le fun. C'est malade, j'adore ça, parler de ça pour vrai, parce Ouais, que ouais. ça vient vraiment. Mais chercher. moi, ce que j'aime de parler de ça, c'est que j'ai longtemps été de l'autre bord, de ceux qui font Hey, le monde qui se tape avec de. Ouais. Puis tu y vas une fois, puis t'es comme Ah, ok. Ouais, Moi, je vais t'avouer, j'ai pas tant été de l'autre bord dans le sens bâché là-dessus, mais je comprenais juste pas. Tu sais, j'ai jamais. c'est incompréhensible. C'est ça. De l'extérieur, tu te dis c'est une secte, tu te dis qu'est-ce qui se Ouais, passe, ouais. mais t'arrives là-bas, puis t'es comme Tu catches, là. n'importe qui, sa terre, ouvre un gun Nerf, a le goût de tirer avec, puis se Ouais, cacher ouais, derrière ben un oui, ben oui, divan. ben oui. C'est ce sentiment-là que tu as là-bas, mais comme le divan, c'est un château. C'est Puis, 2 fois la ronde. C'est ça, le C'est ça. fait que le sentiment de. Tu sais, quand t'es jeune, puis tu joues à quelque chose, puis là, tes parents sont comme Charles, on s'en va, ramasse. Non, encore 10 Ah, minutes. ouais. Mais tu l'as à 30 ans là-bas. Comment ce ça finit, sentiment-là. mettons, là-bas, là, la journée finie? Y a-tu une annonce? Y a-tu de quoi? Ou, Ah ben, c'est drôle que tu me dises ça. Comment ça finit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs événements à travers de l'année, et notamment à chaque mois, il y a des événements. Fait que les gens qui ont des bâtisses là-bas sont un peu abonnés. Ils peuvent y aller à toutes les fois qu'il y a des événements par mois. OK. Mais mettons, la Grande Bataille, qui est l'événement le plus connu, / médiatisé, / épique là-bas, c'est en août, c'est la 2e fin de semaine d'août de mémoire. Puis, tu as des forfaits. Fait que tu peux prendre les 7 jours, tu peux prendre 3 jours, tu peux prendre une seule journée, OK. qui s'appelle la journée découverte. Tu viens le vendredi, tu assistes à ça. Faut que tu peux arriver dès que ça ouvre, c'est-à-dire à 9h, puis tu dois être parti à minuit. Mais dans ta journée, tu peux rester là. Si tu prends le forfait 3 jours, tu arrives le jeudi, tu repars le dimanche. OK. Si, comme moi, tu prends le forfait 7 jours, tu arrives le dimanche, tu repars le dimanche. OK. Fait que tu arrives le dimanche, tu installes tes affaires, tu installes ta tente, et le soir du dimanche, il y a un coup de canon, genre, Ah, OK. qui dit à tout le monde que c'est commencé. Fait que là, tu ne peux plus être avec ton téléphone. Là. Tu OK. peux, mais tu vas te faire dire « Hey, range ton téléphone. » Puis là, tu deviens comme dans l'univers. L'univers existe. Là. Tu sais, OK. tu te déplaces, t'es habillé. Il n'y a plus de véhicules sur le comprends. site. Il n'y a plus d'éléments qui sont plus décorum.
Mais en plus, ça doit être respecté l'affaire du cellulaire. Maintenant. Ouais, quand même. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu finis par dire ouais, je comprends, j'ai pas envie de l'avoir. Ouais, c'est ça. Ça me fait décrocher. Ouais, ça te fait décrocher. C'est vraiment utile pour ça. Puis là, c'est 24 sur 24, là, dans le sens que tu peux te coucher à l'heure tu veux. Il n'y a pas personne qui. Il n'y a pas un genre de couvre-feu. OK, là, tu peux te promener en short puis en gogon. Non, il n'y a pas de ça. Là. Fait que c'est 24 sur 24 jusqu'au dimanche. OK. Puis le dimanche matin, quand les gens se lèvent puis que c'est la fin, ben là, tu rapièces un peu tes trucs. Il n'y a plus tant de décorum. Y a-tu un autre coup de canon de dire hey, c'est fini? Je sais pas parce que moi, je pars toujours le samedi soir parce que souvent, j'ai des spectacles le dimanche. Souvent, cette semaine-là tombe pile dans les festivals. Fait ouais. Tu sais, comme là, cette année, j'y étais, mais j'ai eu 2 shows. Là. Il a fallu que je m'absente. Hey, ça doit être weird, mon gars. Ben, partir de là, t'arrives d'une salle. Tu sais que t'as pas le goût de partir, sauf qu'en même temps, souvent, les festivals te donnent des chambres d'hôtel. Fait que t'es comme, calice, je vais vous prendre une bonne douche. Là, parce qu'il y a des douches là-bas, mais c'est du camping. Fait que t'es comme pas c'est à jamais ton meilleur. parfait. Non, c'est jamais parfait. Fait que ça, pour moi, ça a été le fun. Mais t'as le goût de... Tu sais, moi, j'ai un blues là, de comme, j'ai hâte à l'année prochaine, genre d'y retourner. Puis, je pense, j'ai envie d'affirmer que tout le monde va créer cette espèce de blues-là. C'est le fun pour tout le monde. Tout le monde va trouver son espèce de... Tu sais, nous autres, cette année, j'y étais 7 jours avec un de mes amis, puis d'autres amis nous rejoignaient le jeudi. Mais lui et moi, on a passé plusieurs jours, juste les deux, dans cet univers-là, avec plein de monde. Puis à un moment donné, on joue aux cartes. On joue au dé. Un jeu de dés qu'on joue même dans la vraie vie, puis on jouait là-bas, tu sais, autour d'une table dans une genre de taverne extérieure. Fait que, tu sais, il y a de la musique qui joue sur le stage plus loin. Il y a 4 à 500... Un peu médiéval. Il y a 4 à 500 personnes qui se déplacent. On est le soir, il est 10 heures. Nous, on joue au dé. Puis out of the blue, il y a un tournoi de dagues qui se fait. Fait que dans le milieu de tout ça, il y a des gars et des filles qui se battent avec des dagues, avec un arbitre. Mais là, c'est rendu tellement cool que nous, on joue au dé. Il y a la musique en arrière. Puis ils se battent, mais ils montent ses tables pour se battre. Là, ils jouent par-dessus nous autres avec leur... Ils se battent. Là, il y a des règles qui sont capables de se battre. Moi, je suis pas capable de me battre. Puis là, tu joues au dé. Puis là, il y a eux. Fait que t'es comme, Chris, c'est quoi qu'on vit? T'as l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Ah ouais, hein? C'était un moment malade. On fait juste jouer au dé. Ça a l'air vraiment on fait partie de l'univers de plein de monde, là, présentement. Ça a l'air malade, pour vrai. C'est incroyable. Puis nous, on est de base, là, mais il y a du monde. Probablement qu'il y a du monde qui t'écoute, qui y vont, puis qui ont des cousins, des amis, qui y vont. Ben, marquez-le en commentaire si vous avez de quoi. Puis aussi, montrez-le. Ouais, c'est ça. Puis comme tu disais, là, cool. même pour les solars, les trucs comme ça, là, écrivez à Charles parce que... Moi, j'adore jaser de ça. J'adore jaser de ça. Quelque chose de fou. Puis là, on est-tu rendu à ouvrir des cartes? Je pense qu'on est rendu à ouvrir des cartes. On change d'environnement. On change d'environnement. Tu veux que j'enlève mes choses? Oui, on va enlever un petit peu les trucs, là. Fait que là, on change d'environnement. On va aller dans le hockey parce que tu m'as demandé... J'étais vraiment surpris. Ouais. Moi, je m'enlignais 100 000 à l'heure Magic ou... Je connais plus assez Magic pour que ça soit intéressant d'avoir une conversation par rapport à Magic. Là, je comprends. sais pas, Charles, si tu capotes, parce que je parle plus dans le micro. Là, mais, Charles l'autre bord, on l'entend. Parle dans le micro! Mais c'est ça, c'est que Magic, c'est tellement précis à telle carte, elle est attendue, ou telle carte est à nerf, telle carte, ou à bonus, telle carte. Je les connais plus tant. Il y a 3-4 ans, j'aurais vraiment été comme... J'aurais pu tout te dire. Puis là, c'est plus intéressant d'en déballer. Parce que les gens veulent un peu en apprendre, j'imagine. Puis moi, je peux rien te dire, ces cartes-là. Je peux juste te dire, waouh, j'adore la couleur bleue et le dessin sur celle-là. Ben, un peu comme les sportifs, je veux pas, quand t'étais venu, t'étais comme, ouais, c'est cool, j'aime ça, l'univers, mais tu sais, je peux pas. C'est que Magic, ils font des nouvelles éditions aux 4 mois, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, moi, je suis encore dans Ravnica, là, de v'là. Tu sais, fait que. Non, écoute, ils font des. Juste cette année. Ben, cette année, il y a eu 5 séries qui sont sorties. Ouais, je sais que comme... Après ça, c'est cool en tabarnak Magic. Oui, vraiment. Je suis plus vraiment... Puis, tu sais, on a beaucoup de joueurs, là, Magic, qui viennent le lundi puis qui capotent, là. Puis, comme je te dis, je peux pas embarquer parce que si j'embarque, ça inclut qu'il faut que je mette beaucoup trop de temps que j'ai pas, malheureusement, tu sais. Puis... Magic, le pire, c'est que il y a pas tant de... C'est pas tant de temps, Magic, parce que c'est acheter des cartes, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, puis même, je sais que je voudrais jouer. T'sais, je voudrais montrer ce que je suis capable de faire avec mes decks, mais man, j'ai pas le temps. Puis ultimement, ça me ferait chier. Collectionner des cartes ou les faire des decks, ouais, c'est cool. Mais ultimement, il faudrait que ça me serve à quelque chose. Tu comprends? Ouais, je comprends. Comme les cartes de hockey, ça sert à rien autre que collectionner. Mais toi, t'en vends-tu à l'unité des cartes Magic à ton magasin? Oui, fait que t'as un spécialiste chez vous qui connaît ça. Là, bien, ben, j'ai 2 spécialistes. J'ai Fred puis Tommy. Puis moi, quand t'arrives, puis que Fred et Tommy sont pas là, puis qu'ils me parlent de Magic, je te regarde,
Ouais. OK. Je peux t'aider. Tu sais, je connais les sets, là. Je peux t'aider. C'est quoi les derniers? Même là, je commence à être pas pire là, avec je joue du, mettons, Dragon ou des enfants de même. Ouais. Je suis pas pire, là. Je peux t'enligner. Mais la minute que tu me parles de Une qualité ou une carte en particulier. Là. Bon. Ah ouais, t'as-tu telle carte qui joue dans le rouge ou dans le. Attends, là, wow. Vas-y tranquillement, là. Fait que non, je peux pas aider beaucoup. Là. Mais ça a son charme. Parce que souvent, les clients vont faire Ah, tu connais pas ça? Hey, ça. Là, ils me l'expliquent, puis veut pas. Mais moi, j'aime ça parce que je travaille là-dedans, tu sais. Mais c'est impossible de tout connaître d'un magasin. C'est que c'est rendu que, tu sais, il y a des tournois de ça, puis là, il y a des joueurs qui vont jouer des cartes, des pros qui vont jouer des cartes, puis là, à ton magasin, pendant 2 semaines, le monde, t'as-tu eu Wall of Wood? Puis t'es comme, c'est ça. De quoi? C'est ça, là, c'est je ça. nomme une carte obscure, là. Non, mais nous, on a du Wall of Wood. Mais tu sais, nous, on a du bulk, puis c'est tout par nom. Par lettre alphabétique. Ça m'aide énormément. Tu me dis un mot, écris-moi-les. Ah, OK. Là, je vais le chercher, je le pogne. Tu sais. Là, j'ai l'air d'un sauveur. Mais man, mais moi, j'ai une question avant peut-être qu'on ouvre nos cartes, parce que ça m'intrigue à savoir, un gars comme toi, qui se spécialise, mettons, plus dans le sport, combien de... Ton commerce met combien d'argent dans Magic par année pour avoir un éventail, là, ou un inventaire, excuse? Énormément. Ah ouais? Magic Pokémon, on parle de mais TCG. Mais comment toi, tu planifies ça? Tu es assis et tu fais hey, cette année, on va mettre 20 000 dans Magic. Ben moi, je check beaucoup. C'est dur parce que moi, ça fait 3 ans que je suis ouvert. Fait que tu sais, avant, tout ce qui sortait, mettons la première année qu'on a été ouvert, je savais pas parce que j'avais pas la clientèle pour. Là, on a la clientèle nichée vraiment pour Magic, Pokémon, j'ai des clients hockey. Fait que je suis capable de dire, je sais que le hockey, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est un peu plus mort. Fait que je prends les séries qui sortent, mais je suis pas obligé d'investir pour du restock tant que ça. Fait que je sais que cet argent-là, je peux la mettre plus dans Magic. Puis tu sais, on le disait, Magic sort énormément de sets. Pokémon, c'est encore pire. Fait que tu sais, les 2 TCG, là, l'été, je te dirais, c'est 70% de ma business. Les 2 ensemble. Là. OK. Tandis que l'hiver, c'est plus 50-50. Hockey, TCG. Mais ça te faisait-tu chier au départ de mettre de l'argent là-dedans, sachant que tu connaissais pas tant ça? Moi, là, j'aime la business des cartes. J'aime entretenir le magasin. J'aime monter mon magasin. Un peu comme... Ouais. Tu comprends? Je veux dire, moi, là, que ce soit... J'aime le hockey. J'adore le hockey. C'est là que je suis le plus à l'aise. J'ouvre des cartes de hockey. Je sais c'est quoi les joueurs. Je peux te dire tout. Mais je me surprends à Pokémon, là, avec mes enfants surtout. Mais je me surprends à faire... Hey, celle-là, je la veux, là, tu sais. Mais je peux pas m'embarquer là-dedans. C'est comme un pusher qui sniffe sa dope. Là. Je peux pas faire ça. Je comprends totalement. Ce que je collectionne dans les cartes, c'est dans le hockey. Je collectionne les Young Guns, ce qu'on appelle, c'est les premières cartes recrues des joueurs. Okay. Mais j'ouvre pas nécessairement de paquet. J'en vois une passer, elle vaut 40, je l'achète. Je collectionne les Young Guns. C'est tout ce que je collectionne dans les cartes. Je comprends. Sinon, tu sais, du Pokémon, j'en ai fait un peu avec mes enfants, mais je suis pas investi. Mais on le dit souvent au podcast, Michel Grenier, là, il est passé de hockey 100% à Pokémon 100%. Michel Grenier, ouais. Oh, Chris, oui. La prochaine fois que tu le croises, parle-y de Pokémon. T'es pas sorti du bois. Je te jure, Preach, même affaire. Ah ouais, hein? C'est l'enfer. Cette gang-là est rendue dans Pokémon. C'est l'enfer. Puis à cause de ça, veux pas, mais il faut que je leur en parle. Faut que. Ouais. Tu sais, puis moi, Michel, on bandait là, solide le hockey. Il trouve les Young Guns. Là, tu suis-tu un peu Pokémon ou? Ouais. Là, je suis bien Pokémon. Mais tu vois, mettons, pour revenir à Warhammer, il n'y a pas tant cet aspect casino-là dans Warhammer de tu peux avoir. Ouais, je comprends. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment casino là-dedans, c'est quand je vais sur eBay puis je fais hey, Callis, lui, il vend 12 bonhommes qui datent de. Ce plastique-là, on ne le revoit plus jamais. Là. Des aubaines, mettons. Et Chris, c'est du vieux plastique là, dans mon stock que je t'ai montré là. Il y en a quand même qui datent d'une dizaine d'années, mais du vieux plastique, je suis comme je veux ça, c'est malade, ça donne tellement de saveur à mon armée. Moi, je suis plus là-dedans. Fait que, tu sais, si vous avez du vieux plastique, c'était pas. En fait, des écus. Du plastique. Ouais, moi, je suis venu se passer à scrap, la grappe. J'espère qu'on va essayer de reach pour t'amener beaucoup de solar et de plastique vieux. Ça serait hot. Mais oui, c'est ça. Fait que, bref, pour revenir à ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment entretenir le magasin. Puis, tu sais, savoir comment placer les trucs. Tu y vas avec la clientèle. Si ta clientèle veut du Pokémon, c'est du Pokémon. T'sais, je me verrais mal aller contre la clientèle qui te fait vivre. Hey, tu aimes le Pokémon? Oui, mais regarde. Mais quand tu commences ce genre de magasin-là, là, tu y vas par passion. Tu es comme, j'adore ça, ces affaires-là. Ouais. Puis
là, j'assume de quoi, mais tu dois pas être plein de moyens au début. Là. Non, au début, je te dirais, même au début, l'investissement qu'on a fait, c'est plus mon partner qui l'a fait monétairement. Ouais. Moi, j'en avais un peu, mais pas comme lui, tu sais. Puis, lui, il avait vraiment besoin de quelqu'un pour les réseaux sociaux, qui connaît un peu plus ça. Fred ne connaît pas tant ça. Ouais. Fait que moi, j'ai été all-in, là. Je veux dire, j'avais ma job d'avant, puis ça a pris 1 an. Que tu étais capable. Il a fallu que je lâche, j'étais capable. Ah, c'est hot, ça, par exemple. Fait que, mais ça a été un boost, là. Tu sais, ça a été les sportifs, le fait de commanditer, les TikTok, ça a monté Fait que vite. toi, tu le vois, le bénéfice de commanditer ces trucs-là. 100 000 à l'heure. Ah 100 000 ouais, à hein? l'heure. J'ai commandité Cœur Cœur de de robot. robot. On m'en parlait. J'ai commandité le podcast de Pascal Cameron. Ouais. On m'en parle. Les sportifs, man, si j'avais pas eu les sportifs, là, je pense pas que je serais là. Ah, C'est pour ça qu'on commandite Alors, faut encore. que tu commandites lancer compte. Là. On est Oui, en ben, train de péter toutes les vues Écoute, de moi, podcast on de s'en Donjon parle Dragon. parce que pour vrai, tu sais, je pense que pour un entrepreneur qui est dans ce monde-là, c'est autant, mettons, les réseaux sociaux, là, mais les commandites, puis pas besoin là, de faire des commandites de fou, là, mais juste aider un podcast qui peut juste faire voir ton nom. Tu sais, moi, on en a des commanditaires pour le podcast, puis je leur explique, j'ai dit, tu sais, c'est pas comme la télé, là. Internet, là, tu le mets là, tu as 10 000 vues sur ton vidéo, là, dans 1 an, là, tu Il a vas fait en avoir des 100 000 petits, là. peut-être. Ouais, il a fait des Tu sais, nous, le premier épisode, là, moi, je m'attendais. Hey, je dis, si on a 1000 écoutes, moi, être fou comme de la Ouais. merde. On avait genre 12 000. Là, en Ouais, une première semaine, 12 000. semaine. Ouais, c'est fou. Ça. J'ai comme fait, Comment tu l'expliques? je sais pas. Aucune idée, je le sais pas. Je vais être bien franc avec toi, je le sais pas. Ouais. Parce que je sais pas. Je regarde les stats, j'essaie de Ouais, comprendre. Je sais pas qui regarde. Exactement. C'est sûr, c'est des collectionneurs. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait que. Est-ce que c'est les artistes que j'amène? C'est-tu moi, parce que le monde me connaisse de TikTok? C'est-tu la carte cachée? C'est-tu le modèle de podcast? J'ai aucune Tu sais, idée. au début, mettons, nous, lancer compte, le premier épisode, on a eu un boost aussi. Après ça, ça va super bien C'est ça. avec tout. Mais, tu sais, il y a Ouais, une il y a une- diminution du premier. Oui, il y a une passe que ça- Évidemment. c'est Je ça. pense que, tu sais, les algorithmes vont vraiment pousser la première C'est mise ça. en... Je pense aussi, parce que nous, on l'avait fait, on avait coché première à YouTube. Puis on Ah, disait ouais, que OK, ouais. on avait, parce que c'était la première. On voulait Ouais. faire une première, mais tu sais, je l'ai faite à minuit, man. J'ai personne qui l'a écouté. Ouais. Mais, tu sais, le matin, je me réveille, j'avais comme 20 écoutes. La nuit, 20. Hey, man, je m'attendais à 0, là. Ouais. Puis, je te jure, fil en aiguille, de jour en jour, j'ai fait un post le 5e jour pour dire hey, merci, 5000 écoutes, on capote, on est content. À la fin de cette journée-là, on en avait 8000. On a 3000 en une journée. Puis tu sais, c'est-tu l'algorithme, c'est-tu un boost, tout le monde a commencé à écouter ça, je sais pas. Ouais, man, ouais, mais mais c'est dur à expliquer l'algorithme. Mais je pense que, tu sais, sur YouTube, surtout, ils vont te pousser au début Ouais. pour essayer de créer une espèce d'engouement. Mais après ça, c'est ça. tu sais, ça va être... je pense qu'il va revenir un peu, cet engouement-là, mais il est vraiment là au premier C'est ça. épisode. Puis je pense que ça dépend aussi des invités. Tu sais, je veux dire, j'essaie tout le temps d'avoir des invités différents qui parlent de beaucoup de choses différentes. Puis là, je le dis, c'est un secret de tournage, mais je ne vais jamais dire le numéro de l'épisode pour pouvoir faire mon pacing comme que je veux. Ah, c'est bon, Tu ça. sais, dans le sens, toi, tu me parles de Warhammer. Si j'ai un autre invité qui me parle de Warhammer, mais Tu moi mettras pas. pas back-à-back. Tu sais, puis ça arrivera pas, là, mais je veux dire, tu sais, je veux faire, mettons, hockey, memorabilia, après ça, on parle de Warhammer, Ouais. baseball, Pokémon. Je veux que ce soit fluide comme ça, tu sais. Mais des petits trucs de tournage sur le site, tu sais, mais c'est pour ça que je dis pas le je numéro des comprends. épisodes. Je comprends. Fait Bien qu'on pensé. est peut-être le 2e épisode, on est peut-être le 40e, on sait pas. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui Donc, sait? on va ouvrir ça Ouais. pour les dernières minutes qui restent. Là, je vais t'expliquer. Ouais, explique-moi. Parce que moi, la seule et unique raison pourquoi je t'ai Ouais. dit du hockey, c'est que je recommence tranquillement, pas vite, Parfait. à en consommer. Ouais. J'en consommais beaucoup, mettons, dans les années 2010, Ouais. mettons. Je recommence à en consommer là, puis c'est pas à cause du Canadien, c'est Non, juste non. à cause... C'est peut-être à cause de Biz. Non? Je me souviens beaucoup avec Mégane Brouillard, Ah, qui oui, trippe ok, au hockey, fait que Oui. je pense que c'est surtout ça. Puis parce que j'ai vu du monde avoir des hosties d'affaires Ouais, le ouais. fun, tu sais. Mais avec je te le hockey. dirais, faut que tu baisses tes attentes. Ouais, Quand c'est tu as sûr. baissé tes attentes, T'es juste là, tu content. as juste des bonnes surprises. Fait que je te dirais, là, c'est tout du 24-25. Fait que c'est tout récent. OK. Celle-là, ici, c'est les SP Authentiques. C'est un produit très attendu. C'est là-dedans que tu peux avoir les premières cartes recrues signées du joueur. Fait que ça, c'est vraiment malade. Puis ça sort à la fin de l'année. C'est bizarre de dire ça, mais Ouais. c'est les premières. OK. Fait que ça, c'est très bon. Ça ici, c'est normalement, ça c'est la Extended, mais la série 1, tu as série 1, série 2 Extended. Série 1, c'est la première série avec les premières cartes recrues des joueurs.
Celle-là, c'est un produit IP d'O-Pee-Chee. C'est Platinum. C'est toutes des cartes glossy. C'est vraiment métallique, là, mais tu peux avoir des signatures Art 5 dessus. On adore ça. Et pour finir, Artifact, le nom le dit. Là-dedans, tu peux avoir des jerseys. Tu peux avoir des patchs. Plein d'affaires cool. Fait que je te laisse ouvrir. Je commence par quoi? Qu'est-ce que tu veux que moi, je te commence? dirais, pour le hype, ouvre le Artifact en premier. OK. En ordre, je vais te les mettre comme ça. Check. Comme ça. Ça va être ton ordre, mettons. Très bien. Fait qu'on peut faire ça, là. Même, on peut mettre les cartes ici. Puis comment je les regarde? En fait, ton hit va être la deuxième carte, ici. Partant de là. Par en haut. Deuxième tu peux aller en bas, mettons. En dessous du decoy. Là, tu as un decoy. Tu vois, un decoy, c'est le morceau de carton entre les deux. OK. Fait que tu peux aller en dessous du decoy. Comme ça? Ouais, comme ça. Fait que là, je commence de même. Yes. Enzi Kopitar, Enzi Kopitar. capitaine des Kings, Yeah. Qui va prendre sa retraite bientôt. qui va prendre sa retraite bientôt. Après ça, Jordan Kyrou, Jordan Kyrou. comme ça, ici. Parfait. On a une grosse affaire de carton. Ça vaut pas grand-chose. Et puis, on a Steven Stamkos. Steven Stamkos. Donc là, celui-là, ton hit va être... c'est un paquet, ma foi, très ordinaire, malheureusement. Il n'y a aucune... Puis Charles va catcher, là, il n'y a aucune numéro... Il n'y a pas de numérotation, il n'y a rien, pas de signature. OK, c'était vraiment un paquet de marques. Ben, ça arrive. Ça arrive. J'ai baissé mes attentes, moi. Ça Je suis juste arrive, content. c'est correct. Mais Mais c'est là- ça qui est drôle, c'est que, tu sais, comme un gars comme moi qui connaît pas les cartes, Ouais. pour moi, c'est 3 gros joueurs là, qu'on vient de sortir. là, tu sais. Mais c'est des cartes de base. Mais les cartes valorisées. C'est ça. OK. Mais des fois, tu sors je sais pas moi, George Parros, tabarnak, le Ouais. monde gueule comme Oh, des putois, c'est pour ça. une raison que je sais pas. Mais Ouvrir des fois, paquets, c'est tellement aussi stressant. qu'est-ce que la carte allait. Tu sais, si tu pognes une de une, peu importe le joueur, c'est nice. Là, tu sais. Ouais, c'est cool. ça. Une de une, c'est ça que tu veux. Là. OK. Donc là, un peu le même principe. Là, je te souhaite, j'aimerais ça, une petite signature ou quelque chose, un jersey peut-être. Assez, vas-y en bas. Comme ça? Ouais, en Ok, dessous. très bien. Alors, Drake Batterson, excuse-moi. Et Drake voilà, Batterson. un gros crise de carton. Oh, et là, tu vas. Vas-y, celle sur le dessus en dessous. Ouais. Ici. Alors, on a Nikita Zadorov. Yeah. Et puis là, je vais encore par en Ouais. dessous. Chris, lui, Thomas Hertel, comment tu le disais? Hertel, comme le gars le produit plus nettoyé. propre. de la Puis, ligue. Rédemption. Yes. Je sais pas ce que c'est, ça, Artefact. Ça, c'est les Devils New Jersey. Ouais. Ça, c'est hot. Faut-tu que je gratte comme un gratteux? Ouais. Tu te crées un compte Upper Deck, comme un email. Ouais, Bien ouais. simple. Donne ton adresse, t'envoies ça. Ils vont t'envoyer une carte signée dedans. Ah, c'est bien Ouais. cool. C'est la recrue qui a été repêchée au premier round par les Devils New Jersey. Fait que je sais pas c'est qui exactement, mais c'est De peut-être... cette année. Ouais. Ok. C'est peut-être de l'année 2024, repêchage 2024. Ouais. Ça peut être quelque chose de très hot, là. C'est hot, ça. C'est un first round pick, là. Ça, c'est cool. Fait que ça, Signé. ça, on aime vraiment ça. Fait que ça, c'est cool, ça. Ça, c'est ce que t'aimes pogner là-dedans. Et voilà. Fait que le paquet de mars, c'était pour te préparer, là. Fait que ça, c'est cool, là. On est Ça, content. c'est là. très cool. Ok, fait Puis que ce faut qui est que hot je avec fasse ces cartes-là, c'est que t'as pas nécessairement besoin de les protéger tant que ça. Parce que après, une fois que tu as gratté le numéro, tu l'as envoyé, on s'en fout de ça. Mais la carte que je vais recevoir, Ça! ça. Ah, ça, par exemple, faut que tu fasses attention. Mais attends, mais on sait c'est qui le joueur qui a été drafté en Oui, 2024? on va pouvoir checker après. On peut même le mettre dans le montage. OK, très bien. Fait que ceux qui gueulent chez eux, là. Ouais. Ah, c'est lui! On va mettre. Mais c'est pas sûr à 100%. Des fois, parce que, mettons, il y a deux choix de première ronde. T'alternes. Mettons les Devils, ou là, je dis les Devils, ça peut être n'importe Puis pourquoi quel, c'est 2024 et non 2025? Parce que c'est tout le temps l'année avant. C'est 2024-25. OK. Donc, repêchage 2025 qui va se faire en juin. Ça va être dans les cartes 25-26. OK, je comprends. Qui ont déjà commencé à sortir d'ailleurs. Fait que je vais avec ça. Oui, O-Pee-Chee. Qu'est-ce que tu me O-Pee-Chee disais déjà, ça? Platinum. Ça, c'est Platinum, ça dit, c'est métallique. OK. Ouais. Puis, je te garoche ça là. Ça, c'est très gros produit qui sort. J'y vais comment? Là, en haut, tu vas enlever, mettons, je te dirais 5 cartes à peu près. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Fait que là, tu vas arriver à tes cartes un petit peu plus rares, un petit peu plus hit. OK, ben on a Noah Philippe. Yes. Ça, c'est un autre... oui, c'est ça. Celle-là, c'est Marky Rookie. Et c'est une Rainbow. Ça, c'est plus rare. Il y a des parallèles dans même Rainbow, Ok, Black, ouais. recrue comme ça. Pour vrai, oui. Rainbow, c'est une bonne. C'est une bonne, ça. Ouais. Vous l'aurez entendu ici. Après ça, on a Nick Foligno. Nick Foligno. Hey, ça aussi, c'est Aïe. une bonne. Ah ouais? Sunset, je pense. Ça. Oui, hey, gars, je connais mes cartes. Colin. Sunset, ça aussi, c'est plus rare. Ça aussi, c'est plus rare. C'est hot. Ben, Colin, j'ai ça. Et voilà. Après ça, je sais pas ce que c'est ça. Matt Baldy. Baldy, ouais. Aucunement ce joueur-là. Non. Mais ça, c'est un parallèle, un insert qu'il appelle.
OK, moi, j'ai Ryan Nugent-Hopkins. ici. Oh yeah! On a Gavin Brindley. Gavin Brandley? Brindley, excuse-moi. Ouais. Owen. Ouais, Brandley. Owen. Ça, c'est une marquee rookie. Excuse-moi, c'est rookie, c'est recrue. OK. Fait que ça, c'est sa carte recrue. Ça, c'est sa carte. C'est Ouais. sa première carte à lui. Ben, là. dans les OPG. OK. Sa première carte à vie, elle va être dans, mettons, pas lui nécessairement, mais un joueur, ça va être dans les séries 1, 2 ou Extended. Je comprends. Après ça, on a Owen Pickering. Yeah. Je sais jamais comment prononcer leur nom. Ouais, non, c'est bon. Puis Matt Rampey. Matt Rampy, un petit bagarreur, lui. bagarreur, Sa des carte Rangers. recrue, ouais. Et il y avait un gros hype sur ce gars-là. C'était comme le futur Harburg Zakai des Rangers, mais il a tellement fait des moves cons, là, genre dangereux. Là, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. Le gars, c'est une recrue, puis il ramassait des vétérans en pleine face, coup de coude, pas caché. Là. Bon, gars. Fait que, ouais, mon grand, oui. Il a été descendu dans les mineurs, puis je pense que ça va pas tant bien. OK, fait que là, tu me dis que les 5 premières, 2. Ouais. That's it. Fait que ça, c'est tes cartes de base. C'est juste pour ça que je t'ai fait passer plus vite. OK, Alex Stock. Yes. Ici. Tom Wilson. Tom Le- Wilson. Ouais. Et ça, c'est comme l'autre. Là. C'est un Rainbow. Où tu vois ça? Ben, en fait, c'est que moi, c'est de l'angle que je le vois. Tu le vois-tu comme Ouais. ça? OK, ouais. Puis c'est ça, c'est Rainbow. Rainbow. C'est juste, ça dépend comment tu la regardes. OK. Brandon Ottman. Oui, bon joueur, ça. Le v'là, j'ai jamais entendu parler de lui. Ouais. Zach Ostapchuk. 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 Ouais. Brandon Ottman, c'est un bon joueur dans NHL 2025. C'est un de mes bons dans mes équipes de recrues, mettons. Là. OK. Il monte vite. Ah ouais, hein? J'ai Sidney Oh, Crosby. attends. On a Ouais. quelque chose là. 76 sur 99. Oh yeah. C'est hot, ça? Oui. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Là. 99, là, il y en Il y en a. a 99. Ouais, J'ai la Zach 76e. Opt- en espérant qu'ils deviennent vraiment bons. Là. Parce que s'il vient bon, ça va donner une bonne Ben, carte. ça peut valoir de l'argent, oui. J'ai Sidney Crosby. Yeah. Ici. Le v'là. Tu sais, tu vois, moi, ça, j'aurais fait Sidney Crosby. Ouais. On s'en gaule. C'est la carte de base, malheureusement. On a Phil Camp. Ouais. Ben, ça dépend, je te dis malheureusement. Si tu fais la série au complet, c'est nice. Tu as Sidney Crosby, Ouais, tu peux ouais. faire la série. Puis, tu sais, dans un cartable, là, une série comme ça, ça look en tabac. Ouais, tu trouves ton c'est cartable, shiny, c'est hein. tout shiny, là, c'est hot. Joel Blomqvist. Blockvis, ouais. Gardien Gardien de recru but. pour les Puis Penguins. Seamus Casey. Yeah. Le voici, le voilà. Et voilà. Aussi comme ça. Beau pool, pour vrai, c'est cool. Ceux-là sont très cool. Ceux-là, c'est plus rare, Là, là, tu les me mets Rainbow. les plus cool, c'est lesquels de toutes? Là? Les Rainbow, ceux-là ici. Ça, Ok. là, évidemment, dans ton autre paquet, c'était celle-là, mais je veux dire, dans les OPG, là, toutes les marquee rookies, faut que tu gardes ça, parce que Ok. c'est les cartes recrues, on sait jamais Ouais. que ça peut devenir les joueurs. Puis, je te dirais aussi les parallèles comme ça, là, les Sunset puis les Rainbow, très cool. Je comprends. Fait que là, on a passé ceux-là. Je vais te les mettre un petit peu à l'écart. Là, on va ouvrir les recrues, là. Là, ça, c'est ça que tu veux là-dedans. Là, je t'explique. C'est Dans tellement beau des cartes. Hein? Ouais, hein? Le art de Ah ça ouais, est c'est tellement très hot. fou. C'est vite, tu tombes vite dans l'enfer des cartes. Ouais, je comprends. Je te dirais, dans celle-là, ce qui est hot, tu peux avoir la carte recrue de Will Smith, qui pète tout dans les Sharks. Tu peux avoir la carte recrue de Jacob Dobesch, notre gardien numéro 2 Ouais, à ouais. Montréal. Mais tu peux aussi avoir une carte spéciale qui ont fait une de 8. Et Chris, Ouais. OK. Il y en a 2 qui sont sortis au Québec. OK? Il en reste encore à sortir. Une de 8 de Alex Ovechkin. C'est sa carte recrue, sa véritable carte recrue qu'ils ont rachetée, Ouais. qui ont fait signer Ovechkin dessus, numéroté 1 de 8, 2 de 8. Puis c'est pour son record de but dans la Ligue nationale. Fait que je te Ça, laisse- c'est malade, là, ça. Ouais, ça. Écoute, si tu pognes ça, la dernière qui a été vendue, c'est 42 000. OK, si je pogne ça, tu m'annonces que si je pogne ça, j'ai une maison. Je le dis souvent, là, on pète tout dans le décor. aussi, puis on va au Saint-Hubert, l'autre bord. Hey, Puis, ben, imagine les vues de Ah. ton podcast. ben, c'est le preview. Comment c'est sûr. j'ouvre comment, là? Ça va être un petit peu le même principe que tantôt. Les cinq premières cartes, ça va être des bases. Puis après, tu vas arriver dans tes inserts. OK, fait que les 5 premières, 1, Ouais. 2, 3. Je vais checker. Quatre. OK, t'es dans... Excuse-moi, j'étais trop... là, t'es dans tes inserts. OK, insert. Fait que c'est combien? T'as enlevé 4 cartes? Ouais, OK, c'est bon. ouais, 4. Parfait. OK, On va savoir pour le fait que prochain. j'ai Quinton Byfield. Quinton Byfield, excellente recrue de 2021. Voici, le voilà. Ensuite de ça, j'ai Macklin Celebrini. Oh! C'est connais bon, pas, lui. je connais C'est bon. pas. Macklin Celebrini, c'est lui que tu veux dans la série 2.
OK, Mais ouais, ça, je c'est comprends. un insert. C'est quand même très cool. On garde ça. Ça se prend. Oui. OK, Sam Reinhardt. Oui. Sa carte est bizarre à lui. Ouais, très cool. UD Canvas. Ça, c'est des belles. Ça, c'est la même affaire. Tu sais, les toiles comme ça, là, c'est un peu ce style-là. OK. Ouais. Fait que ça, c'est tes 3 hits dans ton paquet. Le reste, c'est toutes des cartes de base. OK, des cartes de Fait que, base. tu sais, mettons, tu veux faire la série au complet. Tu fais ça avec tes cartes de base. Mais ça, c'est tes cartes les plus hautes du paquet. OK. Fait que rien à capoter. Par contre, Macklin Celebrini, c'est très cool. Tu sais, ceux qui se partent des PC de Macklin Celebrini, là, ils ramassent tout. Là. Ça peut être bon pour Ah ouais, eux. hein? Là. Ouais. Fait que, on T'en peut parleras à regarder Martin ça. Vachon. Là. Martin Vachon, il est chanceux avec triple. Celebrini. Oh oui. C'est vraiment... C'est fou comment ça va vite dans les joueurs que je connaissais, moi. Ouais. Tu sais, moi, le Celebrini, là, j'ai déjà entendu. Ouais. Je connais pas de temps. Mais ça va tellement vite de Ouais. s'est rendu ça, ces joueurs-là. Ben, c'est le premier choix. C'est pour ça qu'au hockey, c'est difficile. Faut que tu te tiennes vraiment à la page. Ouais, Puis ouais. même, ça c'est con parce que c'est les repêchages, mais faut que tu te tiennes à la page des échanges. Hey, des échanges, man, pas cette année, mais l'année d'avant, là, il y a tellement eu d'échanges. Là. Des fois, là, on sortait des cartes, j'étais comme, hey, des Penguins de Pittsburgh. Non, il est plus là, il est rendu. Ah, ok, oui, c'est. Hey, là, man, Ouais, ça c'est devient, compliqué, ça. C'est étourdissant, là, par C'est bout, tout ça, je comprends. Tu me Ouais. passes sur le paquet Ouais. parce que je suis trop loin. Bon. Fait que là, c'est là-dedans, Ovechkin de 8. Ah oui, il est là-dedans. Je le sens, moi. Je le sens. Hey, mais pour vrai, ça serait débile, là. Je peux pas croire, là. Ouais, ça Mais tu vas le savoir parce que Ben, il, est, sont nos il est attentes. déjà dans un sleeve, la Ah, carte. hein? Bon, je l'aurais su au toucher, je pense. Ouais, non, tu l'auras pas. malheureusement. OK, les 81, 2, Ouais. 3, 4. Et voilà. OK. Donc, on a Liam... C'est quoi son... O'Green. Liana O'Green. On a, ben, encore Oh! Celebrini, la même, je pense. Macklin Non, pas la Celebrini. C'est un autre parallèle. Ça, c'est cool. 2 parallèles Celebrini. même. Nice. JT Miller. JT Miller, Yuri Canvas. voit Ah, ici. c'est des skills, ça. C'est un peu plus rare. Ah ouais. Très bien. Puis là, les autres, C'est des d'accord, cartes de ça match. marche. Ben, j'ai quand même David Savard du Canadien. Yeah! Qui joue plus. Qui joue plus, qui est rendu avec les remparts. Ben, non, il est rendu dans son salon aussi. Il aide un peu les remparts, non? Ouais, il est rendu recruteur, je Ouais, pense. ça se peut. Mais cool, somme toute correct, pas, Mais à pas tout Ovechkin péter, à mais pas 42 000. Ovechkin à 42 000 $. On finit avec les SP authentiques. Ça, mon ami, c'est des signatures tu peux avoir là-dedans. Je te le souhaite tellement. Les recrues, c'est comme la version pimpée des séries. Tu sais, parce que là-dedans, tu peux avoir les cartes recrues bien normales, mais là-dedans, c'est les cartes recrues autographiées. OK. Fait que ça... Fait que c'est lesquels qui sont... Fait que là, on va y aller à tâtons parce que je me souviens plus l'ordre vraiment. Fait qu'on a Miro Iskanen. Mero ici. Scanen, très bon joueur. Brandon Schneider. Yes. Notre ami Nick Suzuki. Nick Suzuki. C'est comme ça. On a Matthew Barzal. Ouh. Allô, mon grand. Oui. On a Wayne, notre ami Wayne Gretzky. Oh! C'est bon ça, Page Entry. C'est cool. Igor Shesterkin, Ouais. le goaler des Rangers. Yes, très bon goaler. Adam Fantilli. Oui, très bon. Ça, c'est une des bonnes recrues de l'année passée. Tim Stutzel. Oui. C'était ceux qui jouaient pour les Sens. Puis Jake Neighbors. OK. Pas de signature. Pas de signature, mais ta Gretzky, c'est quand même cool. Ah ouais, hein? Ouais. Pas un prix de fou, mais tu sais, Gretzky sur une carte, tout le temps nice. Ouais, là, je comprends. Je comprends. Et le dernier paquet, Dernier paquet. est-ce que c'est là qu'on va gueuler comme des putois? Oui, oui, c'est là. C'est là, c'est sûr, c'est là. Écoute, si tu pognes Macklin Celebrini, autographe Future Watch, Ouais. elle vaut genre 1400 du moment qu'on se parle. Là. Calice. Fait que c'est pas, tu sais, Nick Schmaltz. Nick Schmaltz. Ça, ce nom-là, ça me fait tout le temps penser. Tu as vu le show de Louis-José Hood? Ouais. Le show caché? Ouais. Quand il dit, il n'y a jamais de Christine Medium. Il dit, je suis sûr que c'est des Ewoks qui arrivent, puis qui disent, donnez-nous les Medium. Et les Schmaltz, ça me fait tout le temps penser à ça. Tout le temps. C'est niché en comprends. esti comme référence, ça, mais... Jonathan Marchessault. Yeah. Sébastien Ao. Sébastien Le gars Ao. qu'on a failli avoir Ouais. quand j'avais la petite trou de cul. Oui. J'avais jamais entendu Mais tu ce connais nom. bien ton hockey quand même. C'est Ben des ouais. trucs... Mais il avait été trou de cul, là, tu sais, Ouais, il avait ouais, essayé une attaque, une offre agressive. une offre hostile. Hostile. Ouais. James Malatesta. J'adore ce Testa, nom. ouais. Arthur Kaliev. OK. Ici, comme ça, puis on va le mettre. Oui, c'est ça. Après ça, Joshua Roy. Joshua Roy, ouais. 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 Jake Ottinger. Puis ça, si je peux te éclairer ta lanterne un Ouais. peu, là, les Future Watch comme Éclaire ça, ma lanterne, mon gars. c'est Limited, c'est les recrues, mettons. Les Future Watch, c'est les cartes recrues De régulières de cette série. je comprends.
Trevor Zegras et pas de signature, je vous l'annonce, Bon. avec Ryan Rust. OK, ben on se sera essayé. On se sera essayé. essayé. On a passé proche. Moi, je voyais déjà Hey, ça s'en venait, ça s'en Centris, venait. là. Mais, tout ça pour dire, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. Un gros merci, Charles-Antoine, d'être Merci à vous passé. autres de m'avoir écouté parler de Warhammer. Hey, puis pour de vrai, Colin. mais c'est parce que ça rouvre vraiment un pan de Ouais. quelque chose qu'on parle pas souvent. Puis je voulais absolument parler de trucs différents. On a fait ça aujourd'hui, puis je suis vraiment content. J'espère que les gens... Marquez toujours en commentaire ce que vous pensez, ce que vous voulez avoir, mais je pense que ça va être un épisode qui va aller chercher là, les geeks, là, vraiment. Là. Peut-être des nouveaux adeptes de Warhammer puis de Yeah. Bicoline, quoi. Puis est-ce que tu as de quoi à plugger pendant qu'on est là? Ouais, moi, je suis en spectacle un peu partout au Québec avec mon show de rodage. Ça veut dire du rodage, les gens, on assume qu'ils savent c'est quoi, mais pas tout le monde sait c'est quoi. Là, c'est vraiment un show en construction. ça. Rodage, c'est ça passe ou ça casse. Fait que il y a des numéros qui vont mourir, des numéros qui vont exister grâce à vous. Je suis en show un peu partout. Allez me voir sur mon site internet www.charles-antoine-desgranges.com. Sinon, sur Instagram, Facebook, j'en parle aussi. Je suis partout. Québec, Montréal, le les régions podcast. aussi. Le podcast. Et j'ai cœur de robot. Ouais. Si vous écoutez pas ça, c'est moi et Alexandre Bisaillon qui parle d'émotion et de technologie avec des invités incroyables. On a reçu José Théodore. Hey, c'est fou, là. Puis sinon, Lance et Compte, qui est un podcast, je qualifierais ça à la limite d'un livre audio. Là. Ouais. C'est une série à suivre sur du Donjon Dragon. On joue à Donjon Dragon. Puis c'est malade. Ça C'est pogne qui au tes bout. acolytes? C'est Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis, Mathieu Bougie et notre maître de jeu est Francis Legendre. Ouais. Allez voir ça. Si vous connaissez pas ça, faites juste jeter un coup d'œil. Tout le monde qui nous écrit fait comme je connaissais pas ça, j'avais entendu parler de ça, puis là je suis en amour avec le projet. C'est un très très beau projet. Très cool. Ben, un gros merci d'être passé au podcast. Merci à vous autres, merci à Et toi. puis, ben, merci à vous d'avoir écouté. Allez suivre, allez liker l'épisode, les chaînes, ça aide vraiment beaucoup. Un gros merci au studio. Et puis, on se voit pour un prochain épisode de Cartes sur table.